Toi qui a accompagné et qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs, déjà, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as pu remarquer que les grands entrepreneurs ils rencontrent? Les débutants, on va dire, pour commencer. Bah, je vais peut-être me répéter, mais c'est effectivement la connaissance de soi. Alors, en fait, j'insiste beaucoup là-dessus parce que, en vrai, j'ai perdu 10 ans de ma vie à pas le savoir. Donc, franchement, forcément, si je devais parler au Nordine qui a commencé en 2012, donc c'était 12-13 ans maintenant, ouais, au moment où on fait cet audio, bientôt 13 ans. Ouais, on dit à 12 ans et demi, allez. Bah, en fait, le fait de pas se connaître, tu sais pas où sont tes forces. Tu vois, par exemple, je vais dire une chose. J'ai commencé la création de site web à 12 ans, 14 ans. J'ai du développement web à 14 ans, j'ai du codage à 14 ans. Donc, c'est-à-dire que quand je suis devenu indépendant à 24 ans, je crois que je comme ça à peu près, j'avais déjà 10 ans quasiment de création de site web. Peut-être un petit peu moins, ok? 10 ans quasiment 10 ans, 8-10 ans de création de site web, d'expérience en création de site web. En amateur, hein, en amateur, donc ça faisait peut-être 3 ans en pro. Ouais, alors là, on va dire peut-être 5 ans amateur et 3 ans pro au moment où je deviens indépendant. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive sur le marché, je suis bien plus compétent que mes concurrents. D'accord? Pourtant, je gagne pas d'argent. Mes concurrents, ils ont une solution. À l'époque, je me souviens, je développais une solution pour les pizzaiolos. Enfin, pour les restaurants, quoi. Pour personnaliser une pizza en ligne. Donc, commander ta pizza. Moi, ma solution, je la vendais 900 euros et elle était plus belle et plus pratique à utiliser. D'accord? Mon concurrent, il la vendait minimum 3008 ou 3002, je sais plus. Non, il avait 2008 et 3002. Elle était moins belle mais vraiment moins esthétique et vraiment moins pratique à utiliser. Donc, il a un moins bon produit, mais il vend beaucoup plus. Lui, il a carrément gagné des millions. Je me souviens, c'était des Tunisiens d'ailleurs, c'était une boîte tunisienne. Il a gagné des millions. C'était quoi la différence entre les deux? C'est que j'avais pas compris où était ma zone d'excellence. Ma zone d'excellence, c'était pas de vendre une solution pas chère. C'était pas vendre des sites web. Pareil, je continue là-dessus. Un truc que j'ai compris que tardivement. Pendant des années, comme j'étais bon dans ce domaine-là, je me dis, bah, c'est là que je dois aller. Mais j'étais bon, mais c'était pas ma zone d'excellence. Donc je faisais des sites web pendant des années. Donc j'ai à l'heure actuelle plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Donc on rajoute un peu plus avec le côté amateur. Donc mes 15 ans d'expérience professionnelle dans la création de sites web. Donc pendant des années, j'ai créé des sites web. Mais ça ne me plaisait pas. J'aimais énormément faire des sites web quand j'étais avec mes clients, leur apporter de la valeur par rapport à ça. Mais dès que je me retrouvais tout seul, ça me saoulait de le faire. Donc j'ai compris au bout d'un moment que ma force, c'est pas de faire de la prestation de service. C'était plutôt le conseil ou la formation. Quand je suis passé côté formation, côté coaching, j'ai excellé, j'ai gagné beaucoup plus d'argent parce que j'ai apporté beaucoup plus de valeur. Pourquoi j'ai apporté beaucoup plus de valeur? Parce que je m'amusais beaucoup plus, ça me plaisait beaucoup plus. Je me fatiguais pas à le faire. Comme tu as dit, je parle beaucoup, mais je peux faire ça du matin au soir. Littéralement, j'étais payé à parler, le truc que j'aimais le plus faire. Mais quand on dit parler ici, bah, c'était la formation ou le consulting. Et comme là, je suis en train de le faire avec vous, je prends un VT à plaisir. Là, il est tard, je pense, chez vous, chez moi. Pourtant, je suis pas fatigué. J'y prends un VT à plaisir. Parce que c'est ma zone d'excellence. Ma zone d'excellence, c'est entre autres ici, c'est détecter les problèmes des gens, des problèmes complexes, et leur apporter des solutions simples rapidement. Toute une stratégie pour décanter, pour désassembler leurs problèmes, et voire même parfois les transformer en solutions directement. C'est dans ça que j'ai une zone d'excellence. C'était pas dans les sites web, bien que j'étais bon dedans, voire très bon mais c'était pas ma zone d'excellence. Donc à partir du moment où plus vite tu apprendras à te connaître, plus vite tu seras là où tu es bon. Plus vite tu pourras te concentrer là où tu vas pouvoir apporter un maximum de valeur. Et là où tu vas apporter un maximum de valeur, tu seras bien payé, là. Tu seras bien récompensé par la société parce que tu as apporté beaucoup de valeur. Bon, je dis ça, c'est une phrase générale. Après, il y a des réglages, bien sûr, à adopter. Mais c'est une réalité. Tu vois, par exemple, tous les petits jeunes là, qui vont faire de la livraison, qui vont chez McDo parce qu'ils savent pas quoi faire par défaut, peut-être qu'ils peuvent exceller dans un domaine et ils vont devoir se former, ça, c'est un incontournable. Il faut apprendre avant de faire les choses. C'est pas que comme j'aime bien dire, le potentiel, ça paye pas les factures. C'est pas parce que tu as le potentiel dans un domaine que c'est suffisant. Non, tu as le potentiel, mais maintenant, il faut travailler pour. L'entrepreneuriat, c'est avant tout une réforme personnelle. Donc, tu veux être indépendant, tu veux. Là encore aujourd'hui, enfin, ça, c'est un truc, je l'ai tout le temps. Les gens, ils postulent chez moi, mais j'en ai des. C'est plus des dizaines, j'en ai des centaines des comme ça. Ils postulent, ils disent voilà, moi, je voudrais être indépendant, j'ai fait IJRA, mais je fais des allers-retours avec la France et j'aimerais devenir indépendant, travailler depuis Internet. Ouais, mais ça s'appelle un désir. Il y a une différence entre le désir et la réalité. La question c'est, tu veux changer de vie? Ok, tout le monde veut ça. Ah ben moi j'aimerais avoir une Ferrari et j'aimerais avoir un jetpack et j'aimerais avoir un cheval ailé. Oui, ça c'est un désir. Et quand même l'accord de paradis. Mais ça c'est un désir. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut faire pour l'avoir? Ah, là il y a plus beaucoup de monde. Plus beaucoup de monde du tout du coup.
Donc c'est pour ça, au final, quand tu reviens, tu prends un petit peu de recul. Les compétences, c'est évident, c'est un indispensable. Faut se former. Si tu es dans le digital, forme-toi au digital. Si tu es dans la vente, forme-toi à la vente. Forme-toi chez les meilleurs. Investis. Il y a des gens qui ont peur de mettre 100 euros, 200 euros. C'est des 10 000 euros qu'il faut investir. Regarde, quand tu fais des écoles là, de base, des fois, c'est des 10, 20, 30 000 euros l'année. Je parle même pas des États-Unis, eux, c'est normal leur prix. Mais en France, déjà, quand tu fais des bonnes écoles, c'est un coût. Maintenant, là, on ne dit pas d'investir autant. Mais si sur les 3, 4 années qui viennent, tu arrives à investir 10 000 euros de formation, c'est bien. Je dis pas qu'il faut claquer et te dépêcher de dépenser 10 000 bêtement, mais tu essaies de trouver des bonnes formations. Euh, comment dirais-je? Donc au final, apprends à te connaître. Quand tu apprendras à te connaître, tu sauras dans quel domaine aller. Quand tu sauras dans quel domaine aller, ben, là, tu vas pouvoir exceller. Il faut absolument que tu trouves ta zone d'excellence. Là où tu es le meilleur. Et là, ton travail ne sera plus jamais un travail, comme ils aiment bien dire les marketeurs là. Ce sera un plaisir en fait, ce sera plus un travail. Tu prendras de l'énergie à le faire, tu rentreras pas le soir en mode ah, je suis fatigué, ça me saoule. Tu rentreras le soir, tu sais, je suis fatigué, mais c'était une excellente journée. Je suis impatient d'y retourner demain. Qui est différent de ça me saoule. Le matin, le réveil sonne, c'est ah si, j'ai envie de redormir quoi. Donc, selon toi, ça n'existe pas les bons à rien. Mais exactement, ça, c'est qui a appris ça? Attends, excuse-moi, parce que je reviens un petit peu sur mon complotiste là. Qui nous a appris ça, là? T'es un bon à rien. Bon, c'est vrai que malheureusement, des fois, c'est la famille elle-même, tu vois. Mais on va dire même quand la famille, ni t'ont tiré vers le haut, mais ils t'ont pas tiré vers le bas. Mais qui est venu nous achever, là, pendant des années? Parce qu'on a fréquenté les mêmes écoles. Moi, j'ai donné la réponse est dans la question. Mais c'est à l'école qu'ils ont appris ça. Mais quand tu regardes bien, c'est qui les profs que nous, on a eu en banlieue? C'est les pires. C'est-à-dire, quand une personne, elle commence sa carrière, il l'envoie en banlieue, ou dans les zones sensibles. Ah, moi, Euh, franchement, j'ai eu des profs de ouf, hein. ouais, Excuse-moi, mais franchement, j'ai eu des profs qui sont loin d'être les pires, hein. tant mieux. Mais t'étais dans quelle ville, rappelez-nous? Collège À ou lycée, tu Langevin, parles pas? à Langevin. Au collège. T'es d'où au Ah collège? oui, mais toi, t'étais en classe Le S. collège, j'étais à la Cambry. Ah bon, à Cambridge, c'est un truc. Mais toi, t'étais en S déjà. C'est élitiste. Ouais. C'était d'ailleurs une des seules voies où ils ont mis des profs de qualité. Mais je parle du coup, pour les autres milliers d'élèves qu'il y avait dans le lycée. Parce qu'on était dans le même lycée, du coup. Les profs, c'est pas qu'ils sont mauvais. C'est qu'il y en a, ils étaient sadiques. J'ai des anecdotes en tête. Ils étaient sadiques. Ils te voulaient du mal. Parce que, je sais pas, ils ont été traumatisés dans leur vie, et puis ils sont dans un cercle vicieux, ils ne font que répéter le cercle dans lequel eux-mêmes sont victimes. Mais il y en a qui sont complètement Fallait, starbés. fallait, fallait que tu payes le fait qu'il n'a pas assez de points pour enseigner dans Ouais, voilà, dans sa c'est maison. ça. Lui, en plus de pas. En fait, il y a une différence entre une personne qui n'aime pas être là et une personne qui aime faire souffrir. Tu sais, en fait, Mm. tu dis, Ouais, toi, mais tu faire n'as souffrir, c'est mon absolument. délire, hein. Ouais, mais ça s'appelle être sadique. Et en fait, Oui, oui, c'est tout à fait. c'est ça. Mais si t'es pas bon, on peut te pardonner. Mais vouloir le mal, c'est autre chose. Et plus loin que ça. On va dire, t'es pas bon. Mais il y en a, ils imitaient vraiment pas du leur, tu vois. Ils avaient vraiment pas envie. Je comprends, il y en a, ils avaient des classes difficiles et tout. Mais franchement, nous, dans les sections dans lesquelles on était, ça va, on était des mignons, on était gentils. Enfin, ça allait. Mais en fait, quand tu regardes, pareil, le prof, au bout d'un moment, il a des conditions de travail, elles sont exécrables. Je sais pas, on est près de 30 dans une classe. Petite classe enfermée, là, on est à 30. 30 pré-adultes. 15 ados, là, post-ados, là, dans une salle, on est 30. Il peut pas faire des miracles, aussi, au bout d'un moment. Non, mais après, tu sais, ça revient à ce que tu as dit, hein, c'est une histoire de formation, hein, Taï. C'est une histoire de formation parce que il y avait des profs, toutes, des femmes toutes frêles, toutes gentilles, tout ça, elle arrive à gérer la classe et tout. Mais elle la gérait pas avec son autorité, elle la gérait plus avec sa gentillesse et tout, tu vois, et c'est la manière dont elle communiquait, tu vois. Et il y en a, ils sont pas prêts. Déjà, le métier de prof, je sais pas s'ils ils font beaucoup de pédagogie et tout, mais il y en a, ils sont pas prêts Mais pour enseigner à des euh, élèves de certains endroits, tu vois, parce qu'il y a Voire petite pas fait. question. Au lieu d'être pas prêts, ils sont pas faits pour ça. Mais petite question, vous étiez quel genre d'élève, vous? Moi, j'étais moi, sage. j'étais le bavard marrant. C'est genre pas le. Moi, je faisais pas je fais pas d'affront au prof. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, truc. Ah, bon, des profs, ils m'ont parlé de toi, hein. Après, arrête, vas-y, dis des noms, j'allais pas dis des noms. Parce que là, moi, je suis pas un mec d'affront. Moi, j'étais un gars du genre, on va me dire, ouais, monsieur, arrêtez de parler. Voilà, tac, genre, j'arrête de parler et tout, je vais faire deux, trois blagues et tout, le mec marrant. Et pas le mec en mode vraiment, j'empêche le cours de se Ouais, il y tenir a et une tout. prof, il y a une prof à Langevin, quand je lui ai dit ton nom, elle a dit.
Ah oui, oh là là, ah, c'était un été difficile, hein. Prof de quoi? Prof de quoi? Prof d'anglais, ça te dit ou Bah, pas? alors là, c'est que tu Attends, m'as attends, rappelé. attends, attends, je crois qu'on parle de la même, c'est qu'elle avait les yeux bleus là. Je sais Je me pas rappelle si elle pas. avait les yeux bleus. Je sais pas ce Madame que. Ascari. Madame Ascari, Je sais plus petite, comment, je âgée. sais plus comment Ah ça s'appelle. ouais, Madame Ascari, mais get Tu là, te rappelles de ce frère. que tu lui as fait? Tu te rappelles de ce que tu lui as fait maintenant, hein? Je me Moi, je rappelle crois que pas. je t'ai dit son Je me nom. rappelle pas. Je me rappelle pas. Je me rappelle juste que, vas-y, elle est trop âgée pour être prof, elle. Le moindre truc pour elle, c'est un tremblement de terre. C'est bon, c'est une dame très âgée. C'est ça ou pas? Ouais, ouais, elle était âgée, elle était âgée. Ouais, ouais, frère, ça y est. Elle, tu bavardes un peu, ça y est, elle est au bout du rouleau, elle est au bout de sa vie, tu vois. C'est une petite blague et tout, tout le monde rigole, ça y est, frère. Elle compte pas, elle. C'est vrai que moi j'étais bon Ouais. public, hein. Hein? Moi j'étais bon public en tant qu'élève, je rigolais pour rien. Ah Donc toi, ouais. Fodé, t'étais l'élève marrant gentil. Moi? Ouais, Ah, lui. un peu bavard, mais marrant, gentil, ouais. Après, si tu parles de résultats scolaires, franchement, je te mens pas, j'étais pas très bon, j'étais pas très investi, j'étais pas très bon. Pareil, moi j'ai toujours été moyen à l'école. Enfin, j'ai toujours fait le minimum pour passer. Tu sais, la moyenne, voilà, la moyenne pour passer. Et ça m'a jamais motivé l'école. Jamais. Hmm. Quasiment jamais. Ouais. Dans Oh, les études, ça oh, commence à être intéressant parce que du coup, tu es vraiment spécialisé. Bah, du coup, c'est l'informatique, ça me plaisait. Mais ça m'a jamais plu. J'ai toujours fait le minimum, vraiment le minimum de chez minimum. C'est Et ce qu'il t'étais fallait sage pour ou passer. pas? Moi, j'étais bon public, moi, j'ai éclaté de rire toutes les secondes pour rien, moi. Donc, comme ça me saoulait, en fait, je m'ennuyais. En fait, c'est ça le truc. Je l'ai compris que plus tard. En fait, je m'ennuyais. Quand je m'ennuyais, bah, je cherchais autre chose, tu vois. Soit j'étais dans mes pensées, mais je suis pas vraiment un rêveur. Mais donc, j'étais bon public. Vas-y, dès qu'il y en a qui sort une blague, vas-y, pour rien. Pour rien. Donc, au final, j'écoutais pas le cours. Et c'est pour ça, je faisais vraiment le minimum syndical. Et j'avais pas envie d'être là, en fait. Surtout ça, j'avais pas envie d'être là. bah ouais, bah ouais. Hmm. Toi, Nino, c'est comment? Moi, moi, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu plusieurs phases. Moi, en primaire, j'étais l'élève premier de la classe. Mais pourtant, tu vois, la dernière fois, et c'est dommage parce que la dernière fois avec mes parents, on a commencé à parler de ça, mais je sais pas pourquoi on a été interrompu. Mais ma mère, elle a commencé à dire que j'étais un élève, j'étais un enfant dur à l'école quand j'étais petit. Je sais qu'en primaire, je crois que tous les profs, chaque année, ils ont convoqué mes parents. Ah, Je Ah crois, hein, si ouais? je me trompe pas, je crois Oh, qu'ils ont tous celui convoqué mes parents. celui qu'on soupçonne le moins. euh, Ouais. Moi, j'ai jamais eu Non, ça. mais après, non, mais après, voilà, c'était pas. Moi aussi, c'était convoqué quoi? C'était à cause du bavardage. C'était pas un truc, tu sais, il n'y a pas d'insolence ou de je répondais au prof. Non, tu vois, c'était juste, toi, comme j'ai des facilités, je m'ennuyais, donc je parlais facilement un peu avec tout le monde, etc. Et donc, voilà, on me reprochait facilement, du coup, de moi d'avoir compris et d'être le premier de la classe, mais d'empêcher les autres de bien comprendre parce que pendant que moi j'ai compris, je leur parle et eux, du coup, ils n'ont pas le temps de comprendre. Hmm. ouais. Tu t'ennuies toi aussi, du coup. Ouais, je m'ennuyais beaucoup à l'école, ouais. Donc voilà, primaire, premier de la classe. Après, collège, c'est là j'ai commencé à rencontrer des nouvelles personnes, à rencontrer des gens qui s'amusaient en classe et ça m'a bien plu de m'amuser en classe. Ouais. Donc au collège, j'étais on va dire, dans moyen plus, tu vois. J'étais pas le premier de la classe, mais j'étais quand même dans le haut de la classe Ouais. en fonction des Ouais. matières. En fait, tout ce qui est matière scientifique, ouais, là, j'étais le premier. Après, tout ce qui était littéraire, etc., je pouvais parfois être le dernier. Et par contre, j'étais le mec qui se faisait facilement. J'allais pas commencer à faire n'importe quoi, mais quand ça commençait, j'étais le mec qui souvent allait faire plus que les autres au final. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, lycée, collège, début de lycée, je m'amusais très facilement en classe, je perturbais très facilement en classe, surtout les cours qui me saoulaient. Tu Non, on dirait pas hein, comme ça, franchement, c'est. En te connaissant, dans le après, on dirait pas du tout. On a Ah, dit mon quelqu'un gars. qui respecte vois. l'autorité à fond, l'ordre et tout, alors que. Tu sais, quand je disais rebelle, tu voulais des preuves, voilà, hein, t'as témoigné tout seul. Tu t'es balancé tout seul. Si j'avais détecté le truc. Non, ouais, c'est vrai que franchement, au lycée, là, c'était surtout les matières. Ouais, vraiment, tu sais, cours français, espagnol, ces profs-là, là, il y en a qui ont, il y en a que j'ai un peu fatigué quand même, hein. Hmm. Il y en a Il que j'ai un manquait peu quoi? fatigué. Il manquait quoi, selon vous, à l'école pour que vous soyez studieux ou plus impliqué ou quelque chose qui vous aurait bien branché? Bah, moi, des fois, en fait, moi, il y a des matières, ça ne m'intéressait pas de A à Z, en fait, tu vois. Typiquement, tu sais, l'histoire, les cours arts plastiques, français.
C'est des trucs, ces cours de A à Z, ils m'ont jamais intéressé, tu vois. Ça m'a jamais donné envie d'apprendre ou quoi que ce soit, la matière en elle-même, tu vois. Mm. Euh, Euh, Bah après, en fait, je crois que j'ai une réponse un peu générique, tu vois. Mais si on avait Mm. déjà plus de mise en pratique concrète, peut-être ça nous aurait plus intéressé aussi. Mais tu sais que j'allais te dire ça, hein. T'as vu? Ils nous ont pas assez confrontés à la réalité de la vie en plus. Ouais, c'est hmm. ça, hein, tu sais, c'est en gros c'est un bon salarié, et puis de toute façon, comme tu viens d'un mauvais collège ou d'un mauvais quartier, bah, de toute façon, c'est. Moi, je me souviens, attends, ça m'a choqué, ça m'a traumatisé. J'arrive au collège, en sixième. C'est pour ça que déjà, il y en a, c'est des saboteurs. Mais tu vois que c'est malgré eux, hein. En gros, on arrive en sixième. Tu sais, quand t'arrives en sixième, bah, tu sors quand même de l'école primaire. T'es un bébé, quoi. Donc, elle Mm. nous explique la suite. Qu'est-ce qui se passe après la sixième, après le collège, quoi. En gros, il y a le collège, il y a le lycée, après les études. Mm. Elle vient, donc elle nous dessine au tableau le process, là, étape par étape. Donc voilà, là, bon, là, vous allez faire le collège, puis après, vous aurez le brevet. Attention, il y a le brevet à la fin du collège. Puis après, vous allez au lycée, à la fin du lycée, il y a le bac. OK? Et après ça, il y a les études. Elle dit, mais ça, pour vous. Ah, là, je me souviens encore de la. En plus, c'était une robe. Elle dit, mais ça, pour vous. Voilà, c'est peu probable que vous alliez loin. Oh, c'est archi franc quand j'y repense. Vas-y, Ah déjà, ouais. si vous arrivez au bac plus 2, c'est déjà bien. D'accord, vous allez là, c'est le BTS, c'est déjà bien. Bac plus 5, ça sera pour certains d'entre vous, mais voilà, c'est compliqué. Bon, voilà, concentrez-vous sur ça. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle te programme. Je me souviens, parce que tu sais, c'était dans le collège, là, PVC, là, tu sais, dans les Algeco. Je me souviens même de de la salle où on était quand on a dit ça, tu vois. Les Algeco, les trucs provisoires qu'ils avaient mis le temps de finir les travaux, là, du nouveau collège. Enfin, qu'à l'époque était nouveau. Bref, des détails qui servent à rien, mais je crois que c'est la fatigue, là. Et, comment dirais-je? Et au final, peut-être, c'est quand je dis que c'est des criminels, en fait, ces gens-là. Parce que bon, alhamdoulilah, Allah, il a fait que on a pu se former, on a pu. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout ça, on dit que le système, il est contre nous. Donc là, ils sont fautifs, mais on est responsable. Le système est fautif d'avoir tout fait pour te plomber, mais toi, tu es responsable de prendre ta vie en main. C'est pas parce que le système a tout fait pour te plomber que toi, tu dois te laisser aller et c'est une fatalité. Histoire d'être clair là-dessus. Je veux bien faire mon complotiste, mais il faut aussi garder ses responsabilités. Dans le sens où, est-ce que quelqu'un t'a interdit de te former? Est-ce que quelqu'un t'a interdit de te renseigner? Surtout, je vois tous les frères qui sont lancés. Franchement, si tu leur mets un entretien, tu poses une question et tout, ils sont pas avares d'informations. Ils sont pas avares de questions. Je connais personne, tu vas le voir, tu dis, excuse-moi, j'ai une question, tu veux bien, je peux bien te la poser, s'il te plaît? Il va pas dire, garde la pêche, laisse-moi tranquille. J'en ai jamais rencontré des comme ça, en tout cas, pas à ma connaissance. À part un d'entre nous ici connecté. Et, mais bon, je pense qu'il le dirait pour rigoler, puis après, il aiderait quand même. Et, j'ai pas cité son nom. Mais non, mais sinon, pour revenir sur ce que j'ai dit à l'instant, pour conclure là-dessus peut-être, c'est qu'en fait, l'idée c'est que à chacun de prendre ses responsabilités et à nouveau, comme Nantine. Tu sais, en gros, on va dire, t'as grandi dans la pampa. Il y avait de la musique, il y avait de la drogue, il y avait toute la perversion et en plus toutes les tentations, tu sais, les séries télé, les jeux vidéo, les réseaux. Il y avait toutes les tentations. Ok, on est né dans une des pires époques de l'humanité. D'accord. Ça, ils sont fautifs. Mais par contre, toi, tu es responsable de le suivre. Aujourd'hui, tu ne pourras pas dire, ouais, mais en fait, c'est eux qui m'ont tenté. Oui, Satan, il t'a tenté, comme à toute époque, et tu as accepté. Il a toqué à la porte, t'as ouvert. Chacun est responsable. La même chose pour le business. Ok, la vie a fait que tu as eu telle et telle épreuve. La société a fait que tu as été saboté. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être à la hauteur de tes désirs et tes ambitions? C'est clair. Après, et en plus, du coup, franchement, je pense que, enfin, j'espère que, mais je le pense que ça le sera, ça sera profitable pour nos enfants, tu vois. C'est que, tu sais, bah, nous, du coup, on voit les choses différemment. Du coup, je pense pas qu'on leur mettra la même pression et tout, tu vois. Moi, je me dis que maintenant, par rapport à ce que nous, on a vécu, nous, il n'y avait pas d'autre voie que l'école. Et maintenant, tu as eu tes enfants, t'es tranquille, tu vois. Tu sais qu'ils peuvent se former, tu sais qu'ils peuvent. Ils sont pas obligés de suivre un cursus scolaire et C'est tout, le tu vois. Ça, contraire. Je veux pas qu'ils aillent à l'école, moi. En gros, nos, pour moi, nos- au-delà du collège, ça sert à rien. nos Et en parents, troisième, ça y est. nos parents, ils pouvaient pas avoir cette vision-là, là, mais, tu vois. Mais là, maintenant, c'est ouvert un peu, tu vois. Bah, C'est- il y a de ça, et aussi, c'est parce que à notre époque, tu vois, on va dire, à l'époque de nos parents, t'avais un bac plus 5, t'avais un bac plus 2, t'étais valorisé dans la société. Aujourd'hui, même si t'as bac plus 5, parfois même d'une grande école, même comme ça, il se peut que t'aies pas d'emploi.
ou que tu sois pas dans un emploi valorisé. Mm. Alors que, comment dirais-je, avant, bah, un diplôme, c'était la garantie d'un statut. Aujourd'hui, limite un diplôme, moi par exemple, quand il y a des gens qui postulent chez moi et qui me disent qu'ils ont fait des études, c'est quasiment certain que je les prends pas. Parce que généralement, les gens qui ont fait des diplômes, ils ont des têtes dures, ils pensent être plus intelligents que les autres, et je sais parce que je suis passé par là et je pensais comme ça aussi. Donc si je devais me recruter à l'époque, bah, je me recrute pas. Voilà. Enfin, comme ça, Ah ouais. personne ne se sent blessé. Mais quand je vois la personne en entretien, ouais, j'ai fait tel diplôme, tel machin. Je fais, ouf, c'est le contraire. Donc, surtout s'il a été jusqu'au bac plus 5. Je fais, oh là là. Alors lui, c'est sûr, je le prends pas, sauf s'il prouve qu'il s'est réformé depuis, dans son mode de pensée. Surtout au niveau de l'ego. Et ouais, voilà, surtout au niveau de l'ego. Bon, généralement, c'est pas le cas. Et c'est vrai comme. Que ce soit en client, derrière, que ce soit en client ou en collaborateur que je recrute. Ouais, c'est vrai comme aussi. Faire un tour. Je préfère les gens qui acceptent, qui savent pas et qui sont prêts à apprendre, plutôt qu'une personne Mhm. qui pense qu'elle sait tout. D'accord, parce qu'elle n'est pas coachable en fait. Voilà, le fait qu'elle n'est pas coachable. C'est exactement ça. Celui qui n'est pas coachable, qui pense qu'il sait tout mieux que les autres, ouais, c'est vrai comme, vas-y, bah, dans ce cas, je veux pas te déranger plus. Parce que je peux pas t'aider. Tu sais, en gros, dans ma vie, l'objectif, c'est d'aider les gens à révéler leur potentiel. Et c'est d'apporter donc un maximum de valeur pour les aider à changer de vie le plus rapidement possible avec un minimum d'effort, avec un minimum de souffrance. Si tu penses de tout faire tout seul, mais je peux pas t'aider dans ce cas. Ah ouais, c'est vrai comme. Mm. C'est que tu vois pas ma valeur. Et moi, j'ai une règle dans ma vie, je ne fréquente pas les gens qui ne voient pas ma valeur. On est Donc, si on responsable. revient à la question que je t'avais posée, Nordine, donc les erreurs ou les difficultés que les entrepreneurs ils rencontrent quand ils se lancent, donc tu as dit le fait de mal se connaître soi-même, et tu vois quoi d'autre encore comme problème? Bah, la suite juste après, c'est le fait de ne pas se former. Ça, c'est la première chose. Deuxième erreur, c'est il se forme et après, lui, c'est bon. En gros, j'ai fait une fois une formation, c'est avec cette formation que je dois devenir millionnaire. Mais non, en fait, la réalité, c'est que tu dois te former tout le temps. Parce qu'en fait, voilà, il y a une incompréhension. Donc, effectivement, il y a un ensemble de mauvaises croyances. Ça dépend de comment tu as grandi, avec qui tu as grandi et de tes fréquentations. Mais il y a un ensemble de mauvaises croyances qui t'empêchent d'avancer et avec lesquelles tu restes bloqué pendant des années, voire toute ta vie. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils pensent que pour réussir dans le business, il faut être bon dans un domaine. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est une pensée, c'est une croyance qu'on a héritée du salariat. Pourquoi? Parce que dans le salariat, je donne un exemple. Moi, j'étais développeur et on va dire que j'étais bon dans mon domaine, d'après mes managers. D'accord. Donc, dans le salariat, je suis amené à bien gagner ma vie parce que je suis bon dans un domaine. OK? Dans le business, la même personne, on va dire même il est 5 fois plus compétent que moi, 10 fois plus compétent que moi dans le développement, c'est pas pour autant qu'il aura des clients. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un ensemble de compétences que tu dois posséder, que tu dois appliquer avec rigueur au quotidien pour avoir des résultats. L'entrepreneuriat, c'est un domaine qui ne tolère pas l'incompétence, qui ne tolère pas la médiocrité. Il est intolérant. Si t'es pas bon en communication, tu vas souffrir. T'es pas bon en gestion de ton argent, tu vas souffrir. Ouais, je parle en connaissance de cause. T'es pas bon dans ta gestion du temps, tu vas souffrir. T'es pas bon dans la vente, tu vas souffrir. T'es pas bon dans le management, tu vas souffrir. En fait, il y a un ensemble de compétences et un panel large que les gens doivent avoir pour pouvoir faire un minimum de business. C'est même pas, on te dit pas, faut que tu maîtrises tout ça pour être un champion. D'accord? Il faut un ensemble de panels pour réussir. Maintenant, il y a une alternative dans ça. Parce qu'on vit quand même dans une époque formidable de ce côté-là. C'est que le monde est entièrement interconnecté. Tu peux parler avec une personne, bah là, par exemple, vous et moi, on est dans des pays différents et on est en train de parler de manière totalement fluide, comme si on était en face les uns des autres. Et la réalité, c'est quoi? Et malheureusement, ça, je le vois pas assez dans la communauté. Ça, c'est un de mes rêves les plus précieux. Ça serait que la communauté elle collabore entre elles dans la bienséance, bien sûr, et dans le bien. Mais tu vois, par exemple, imagine toi, tu es bon dans la vente. Bah, tu collabores avec celui qui est bon dans le site web. Et l'autre, il collabore avec celui qui est bon dans le marketing, c'est pour attirer des clients. Si les trois, ils collaborent ensemble, c'est bon, il y a un cocktail pour faire beaucoup d'argent, là. Ils auront d'autres problèmes après, mais il y a un cocktail pour faire beaucoup d'argent et apporter beaucoup de valeur à la société. Ok. Le problème, c'est quoi? C'est que chacun ne veut pas se former. Et en plus, quand ils ont un peu de compétences, ils se cachent dans leur coin, ils se disent, non, faut pas que je travaille avec un tel, sinon il va me copier, et je vais pas avancer. Non, c'est-à-dire, soit tu te formes partout, ça coûte très cher. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher en argent déjà. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup de temps et d'énergie. Tu vois, par exemple, tu veux devenir bon dans la comptabilité, c'est pas en 3 jours que tu vas tout comprendre. Je parle des notions de base. Or, si t'es pas bon dans ta comptabilité, c'est comme ça que tu te fais des erreurs, voire plein d'erreurs. Et c'est comme ça que quand tu te manges un contrôle, tu te manges des grosses amendes. Et je pense que, même si nous le problème, c'était pas la comptabilité, mais on l'a appris lors de nos différents contrôles. Et donc, Ouais.
Si tu reviens maintenant, tu avances un peu, on va dire que tu as fait une sorte de collaboration, association avec des gens et vous avez mis en place, c'est-à-dire chacun il vient avec sa compétence et vous êtes associés, ça donne un business qui peut fonctionner. Et à l'inverse, les gens, c'est quoi la mentalité de base? C'est oui, mais si je collabore avec les gens, ça divise les bénéfices. On est associé à 3, ça divise les bénéfices par 3. Ouais, mais si chacun a apporté une valeur, en vérité, vous allez peut-être gagner pas 3 fois plus, mais 10 fois plus ou 100 fois plus. Par contre, effectivement, si vous associez et qu'il y en a qu'un seul qui apporte de la valeur et tout le reste, c'est des sangsues, oui, bah non, il n'y a pas d'intérêt, effectivement. Mais en tout cas, il faut une forme de patience au début parce que là, c'est la compétence qui fait la différence, comme j'aime bien le dire. Et si tu n'as pas encore la compétence, il faut absolument et de manière urgente que tu ailles collaborer ou t'associer avec des gens qui ont la compétence. Si tu n'as pas les moyens de les payer, tu parles en pourcentage. Normalement, j'ai traité 3,91 d'un coup là. Donc c'est ça que je dirais dans un premier temps. Forme-toi tout le temps, collabore tout le temps, même comme quand tu es compétent, et tu vas faire beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, tu vas apporter beaucoup de valeur au monde. Mhm. Quand je dis beaucoup Mais de valeur, excuse-moi, je donne un exemple parce que, au cas où, pour que ce soit pas mal interprété. Mais tu vas pas quand tu es webmaster. Quand tu fais le site internet de quelqu'un, tu l'aides à mieux communiquer sur la valeur de son produit ou de sa prestation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pouvoir mieux comprendre ce qu'il propose. Je donne un exemple, les naturopathes, les gens qui proposent des solutions naturelles comme médecine prophétique et autres. Euh, Tu donnes l'opportunité à cette personne-là qui a une science incroyable qui peut être utile à toute la communauté, pas qu'un musulman, à toute l'humanité. Tu lui donnes l'opportunité d'être visible et d'être mieux compréhensible. D'ailleurs, c'est une forme de dawa. D'être mieux compréhensible. C'est-à-dire que les gens voient mieux sa valeur, que les gens vont être en meilleure santé, vont être en meilleure forme, qui vont avoir des remèdes contre des maladies que les docteurs décrivent comme incurables. Bon, c'est pas pour vendre des miracles, hein, mais voilà, il y a des réalités là-dedans. Bah toi, tu as apporté un bien énorme à la société, juste avec un site web. Ou tu t'occupais de ses réseaux, par exemple. Tu as participé à la transmission de son message. Donc, tu as apporté beaucoup de valeur. C'est en ça que je dis que tu as apporté beaucoup de valeur et que la société va te récompenser. Comment te récompense? À travers des remerciements en mode t'es le meilleur salarié du monde, comme Fodé quand il travaillait chez Amazon, mais aussi en argent. Tu as, la reconnaissance et tu as l'argent. Tu ok. allais dire, Donc, non? ouais. Donc, du coup, là, ce que tu dis, c'est ce qui est très important pour quelqu'un qui se lance dans le business et qui a l'intention et l'ambition de réussir dans le business. Tu dis de se faire accompagner et de se former. Et là, tu vois, on a une époque où il n'y a peut-être jamais eu autant de formateurs et de coachs avec Internet, etc. Tu vois, c'est pas comme à l'époque, par exemple, à l'époque de nos parents. Potentiellement, tu pouvais avoir l'opportunité de rentrer dans une société et si tu étais bien vu, peut-être qu'on pouvait te prendre sous ton bras et te montrer les ficelles du métier et que tu pouvais voilà, te former de cette matière-là, avoir vraiment un vrai mentor qui t'apprenne les ficelles du métier, apprendre le métier. Là, dans notre époque, on est plus sur voilà, le format formation, coaching, avec bah, les moyens de communication qu'on a actuellement avec Internet. Et bah, avec ça, on a vu aussi beaucoup, ou en tout cas, il y en a qui parlent beaucoup d'arnaques, de formateurs qui sont compétents, de coachs qui sont incompétents, etc., etc. Et donc, du coup, comment la personne elle peut faire pour identifier si le coach, c'est vraiment un coach sérieux ou pas, ou si le formateur, c'est vraiment un formateur qui est compétent ou pas? Bah, c'est vrai que tu soulignes quelque chose qui est vraiment, comment dirais-je, qui est vraiment une très bonne question déjà, avant tout et pour tout, et c'est un vrai sujet. Parce qu'en Ouais, réalité, alors, même moi, ouais. je rajoute parce qu'en plus, là, on est vraiment arrivé à un moment où tu entends partout sur les réseaux, formation égale arnaque. Ouais. Alors, justement, c'est pour ça que c'est une bonne question. Parce que finalement, il y a une réponse simple. Tout est une question d'équilibre. Faut pas aller dans un extrême ni dans l'autre. C'est quoi le premier extrême que je dirais? C'est, ouais, toutes les formations sont des arnaques. Oui, mais si toutes les formations sont des arnaques, c'est-à-dire que c'est impossible d'apprendre des compétences. Or, c'est avéré qu'il y en a qui deviennent compétents. Donc, ça veut bien dire que quelque part, il y a des bonnes formations et des gens qui arrivent à bien apprendre. Moi, j'en ai qui viennent me contacter. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils viennent nous contacter, puisqu'ils ne croient plus aux formations. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils s'abonnent chez moi, pourquoi ils répondent à mes mails. Je ne comprends pas encore à l'actuel. Mais au moment où je le dis. Et les gens, ils me disent, ils me répondent aux mails. En gros, c'est une newsletter. C'est lui qui s'est abonné. Moi, j'ai rien demandé. Il me dit, ah, tous les vendeurs de formation, c'est tous des arnaques ou sont juste là pour nous prendre notre argent, il n'y a rien derrière. Bon, je vais lui répondre, bah, désabonne-toi, tu vois, je t'ai rien demandé, tu vois. Et je te veux pas de mal, je te veux que du bien. Enfin, voilà. C'est que Donc, les haters, c'est des fans qui s'assument pas. mais c'est même pas haters. Il est même pas insulté, ni rien. Il a juste dit Ouais, tous les ah, vendeurs bah, des. ouais, bah, à ce niveau-là, tu fais, t'es un formateur. Et on va me dire que tous les formateurs, c'est des arnaqueurs. Ah, c'est un peu une forme de haters, hein.
Ouais, c'est haters, mais généralisé. Pas contre moi particulièrement, quoi. Ah, Ouais. D'ailleurs, je trouve que j'ai pas assez de haters. Je suis pas assez bon dans ma com, ça veut dire. Bref. Et T'es donc, sûr? t'as dit quoi? Bah, J'ai dit, t'es sûr? bah ouais, parce qu'en fait, je sais pas, sinon il viendrait me le dire si c'était des haters. Ou c'est des haters dans leur coin, genre, en gros. Ouais, c'est des haters boudeurs. Ouais, en gros, au moins, venez le montrer, ça montre que j'avance dans ma com, que je suis plus performant, quoi. Non, Venez c'est bon. montrer que vous m'aimez pas, quand même. Donc, C'est ça. vous qui m'entendez, qui m'aimez pas, n'hésitez pas à venir me le dire, ça fera plaisir, d'une Ok. certaine manière. Et donc, je pourrais peut-être même vous aider, on sait jamais. Et vous apporter donc un maximum de valeur. Mais quand tu reviens, donc le premier extrême, c'est de dire tout le monde est un menteur. Le deuxième extrême, c'est d'être naïf, de dire, ah, incroyable, il y a une formation e-commerce à 300 euros et le gars, il a généré 7 millions d'euros. Je vais devenir riche demain. Et bon, j'exagère un peu le trait, mais il y en a, c'est un peu ça. Ils Mhm. escomptent, en investissant quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, devenir très riches. Sachez que ça n'existe pas. Si jamais à un moment donné, dans une de mes vidéos, ou texte, ou page de vente, ou quoi que ce soit, vous me voyez dire, investis un peu et deviens millionnaire derrière, c'est que, comment dirais-je, c'est que je vous ai vendu du rêve. Donc c'est-à-dire que j'ai vrillé, qu'un homme en préserve, et qu'un homme nous en préserve, et voilà, et venez me faire une mise en garde en privé, si possible, hein, sinon ça sera en public. Donc quand on s'en préserve. Maintenant, euh, comment choisir du coup le juste milieu? Comment trouver les formations du juste milieu? Bon, on revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure dans le verset, où là, on a dit dans le sens, si vous ne savez pas, demandez aux gens qui savent. Va voir les gens qui ont déjà accompli ce que toi t'as accompli, pardon, ce que toi tu voudrais accomplir. Exemple, hein, je décris un peu le rêve, mais voilà, la personne, elle a fait Hijra et elle travaille depuis Internet et comment dirais-je, ça y est, elle est full indépendante. Elle est vraiment indépendante, elle gagne beaucoup d'argent. Elle va lui demander de dire, OK, je te demande pas tes secrets d'entrepreneur, mais enfin, si tu me les donnais, pourquoi pas, au moins quelques-uns, c'est jamais, des fois par générosité. Et plus que ça, est-ce que tu veux bien me décrire, par exemple, le parcours que tu as suivi, chez qui tu t'es formé, chez qui t'as appris? Et là, ça, si tu crois pas aux témoignages clients comment dirais-je, qui existent sur Internet, tu dis c'est tous des menteurs. Ok, je peux entendre. Mais celui que tu vois qui a réussi, tu demandes pas où t'es passé. Ah, lui, ça y est, c'est effectif. C'est son, entre guillemets, c'est son CV. Là, généralement, ils le mettent. Où est-ce que les gens se forment? Et donc déjà, tu lui demandes chez qui tu t'es formé. Ok, chez qui t'as appris la vente, chez qui t'as appris le marketing, chez qui t'as appris la communication, chez qui t'as appris le management, chez qui t'as appris à gérer ton temps, chez qui t'as appris à gérer tes émotions, chez qui t'as appris à gérer ta propre personne, chez qui t'as appris à gérer les autres. C'est qui t'a appris à te réformer. Exactement comme dans le jean. Bien que dans le jean, c'est mieux organisé parce que nous, on a le système de Taskia qui permet de connecter qui permet de connecter le savant d'aujourd'hui jusqu'au prophète, alayhi salam. C'est un système extraordinaire quand on prend du recul. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système de recommandation qui part du prophète, alayhi salam, jusqu'au savant d'aujourd'hui. Et chacun, il est hérité d'une recommandation. Euh, mais là, tu peux aussi aller voir donc des gens qui sont déjà avancés dans le domaine, dire est-ce que tu me recommandes, est-ce que tu peux me recommander un formateur? Exemple, je sais pas, moi, une personne elle vient me voir, elle me dit est-ce que tu me recommandes quelqu'un pour me former dans la vente? Vous savez très bien qui je vais recommander mon propre coach. Parce que je veux dire. Par contre, je pense pas qu'il te prendra en l'état actuel des choses. Va faire une formation chez un tel, prends un minimum de niveau, et après, tu iras chez lui. Parce que, il prend des gens qui ont un certain niveau, par exemple. Maintenant, une personne va me dire, OK, j'aimerais me former au web, je vais chez qui? Bah, bon, accessoirement, je vais immédiatement recommander le formateur que moi j'ai formé. J'ai formé des formateurs, je suis absolument certain qu'ils sont de qualité, je les ai formés. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je dirais même qu'ils m'ont dépassé dans leur expertise. Puisque finalement, je crois qu'à l'heure actuelle, on est quand même en 2025, je crois qu'ils ont formé plus que moi maintenant sur la partie WordPress. Ok? Ou Mhm. bien, il y a des gens dans la communauté qui ont des formations WordPress, je pourrais recommander aussi. Je pense là comme ça à des noms qui me viennent que je vois depuis des années. J'ai pas fait la formation donc je peux pas attester, hein. Mais je crois qu'il y a la rue du web, il y a WP for Muslim, il y a Taïb de Fais ton site, il y a attends subhanallah, il y a subhanallah, j'ai un nom là et j'ai son logo en tête, enfin j'ai la couleur mais je ah ouais, non, j'allais dire Baraka Web, ça va ouais, Baraka Web hein. Allez chez lui. Il travaille avec des gens très compétents d'ailleurs. Mais subhanallah. Bon, bref, si jamais la personne m'entend et que je me suis pas souvenu de lui, il m'en veut pas, Inch'Allah. Mais en tout cas, là-bas, je peux recommander, non?
Ok? Donc, tout simplement, se baser, d'ailleurs, comme pour le mariage. Aujourd'hui, les gens ils veulent faire des rencontres sur Tinder ou sur des applications de rencontres. Mais la meilleure façon de trouver ton époux ou ton épouse, c'est les recommandations. Tu vas voir ton papa, tu vas voir ton frère, tu vas voir ton tonton, tu vas voir voilà, des gens de ta famille déjà qui te recommandent quelqu'un. Parce qu'à la base, on est censé être humain, on est censé être une communauté, donc vivre en communauté. Donc, on est censé être interconnectés les uns les autres. Tu vas à la mosquée, forcément, tu connais du monde. Je pense par exemple à Muslim. Alain Moubarak, il a fait son job, il a marié toutes ses sœurs. Enfin, je sais pas, en tout cas, je sais pas toutes ses sœurs, mais en tout cas, il a marié les femmes de sa famille. Il a fait le job. Moi, quand on le récompense, c'est un exemple, ça. Ouais, C'est un exemple pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, il a des femmes de sa famille, il attend pas qu'il y ait des problèmes pour agir. Non, il a marié les gens de sa famille. Avec qui? Avec des gens qu'il connaissait. Bah, des gens de la mosquée. Que lui-même fréquentait. Là, la vie client, elle est sur place, tu vois. J'ai vécu avec la personne, j'ai voyagé avec la personne. Voilà. Au moins, le job, il est fait. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes de notre époque qui en préservent, mais qui font pas le job. C'est qu'en gros, ils ont la responsabilité de femmes dans leur vie, et ils font pas le job de trouver, d'essayer de les marier. Limite même, quand elle vient, elle dit, s'il te plaît, aide-moi. Ah, vas-y, laisse-moi tranquille, débrouille-toi, tu vois. En gros, vas-y, en gros, c'est moderne. Va rencontrer quelqu'un, le jour où vous voulez vous marier, vous venez me voir et je lui donne ta main. Il a donné la main avant même de connaître. Donc voilà, c'est déjà passe par les recommandations. Ensuite, si vraiment t'as pas de recommandations, t'as personne dans ton entourage, tu sais pas, et tu connais pas de gens qui ont déjà réussi, bah tu te bases sur ce qu'Allah a dit, toujours tu demandes aux gens qui savent. Donc si là vraiment t'as pas, bah tu te bases sur ta propre expérience et tu vas subir. Ça c'est une réalité. Mais même si tu subis, même si tu te fais avoir, tu sais que c'est le bon cheminement. Tu sais que c'est euh, pour réussir, il faut tomber. Tu sais qu'il y aura des difficultés. Si tu as accepté ça et que tu as compris ça, c'est qu'une question de temps avant que tu trouves la bonne formation. Donc fais-en une, deux, trois, quatre, cinq, 10 s'il le faut. 10, ok, tu auras perdu 9 formations pour rien. Ou 9 coachings pour rien. Mais si le dixième c'est le bon, bah c'est bon, tu auras percé. Donc vaut me perdre quelques milliers d'euros par-ci par-là, mais devenir un véritable indépendant, être libre et vivre sereinement et profiter dans ton jean, dans ta famille, dans ta personne. Et je pense personnellement que ça en vaut le coup. Ça vaut bien plus le coup que d'ouvrir un snack à 100 000 euros par exemple, dans lequel tu vas travailler 11 heures par jour, 7 sur 7, et après c'est l'URSSAF qui vient prendre sa récompense. Je sais pas si ça répond à ta question, Ok. j'aimerais un peu de temps, Ouais, ouais, mais c'était une réponse en tout cas, ouais. Inch'Allah. Ok, ok. par rapport à justement, une fois que tu as choisi le bon coach, tu vois, qu'est-ce que c'est? On a parlé de personnes qui sont pas coachables. Tu peux nous définir c'est quoi une personne qui est coachable? Une personne à quel état d'esprit on doit venir quand on vient se former? Ouais, bah, alors, Claude, pour la question, à nouveau, c'est une excellente question. Il y en a eu d'autres de très bonnes questions que j'ai pas fait ce compliment, mais je le pense sincèrement. C'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup le djinn pour mieux comprendre la vie. C'est qu'en fait, la base, c'est comme si tu me dis dans le djinn, comment on fait pour savoir une personne qui écoute le rappel ou pas? Bah, en fait, la réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'en gros, si la personne, tu fais une darwa, c'est une personne qui est connue et qui a pour habitude d'accepter le rappel. C'est ça, en fait, un peu dans le business. À partir du moment où tu acceptes que tu ne sais pas et que tu peux te tromper et qu'une personne, même si elle est potentiellement moins compétente ou qu'elle a moins accompli que toi, mais tu es quand même prêt à écouter le conseil. Tu gardes ton cœur ouvert, pas que tes oreilles, mais ton cœur ouvert et que tu écoutes, tu es prêt à entendre le rappel. Tu es prêt à te rabaisser dans ton nefs, dans ton ego, dans ton orgueil, tu es prêt à te rabaisser pour écouter le, le, le conseil. Bah, dans ce cas, tu es coachable. Pareil que pour le jean. Si tu es prêt à écouter le conseil, quand je dis écouter, c'est-à-dire appliquer derrière. Si là, tu vois que la personne, elle est dans le vrai, et que tu es prêt à reconnaître que toi, tu l'étais pas, bah, ça y est, tu vas pouvoir avancer. Bah, là, c'est la même chose. Donc, les signaux, c'est quoi? C'est que la personne, déjà, elle se renseigne. Parce qu'une personne qui écoute le rappel, bah, c'est une personne qui écoute des rappels. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne le voir parce qu'il a fait une catastrophe et qu'elle essaie de faire un rappel pour qu'il se réforme. Déjà, avant tout, renseigne-toi, apprends ton din. Une fois que tu auras appris, c'est une bonne manière de pas tomber derrière. Je dis ça, moi je sais que je suis pas du tout à la hauteur de. C'est pas une fausse modestie, mais je suis pas à la hauteur de ce que je devrais faire de ce côté-là. Mais en tout cas, là-bas, c'est que mieux tu vas apprendre, mieux tu éviteras de te casser les dents derrière. Après, un truc, après peut-être vous serez peut-être pas d'accord là-dessus, mais je me dis que la personne qui vient, il faut aussi, c'est vrai qu'il faut être optimiste, il faut être déter, il faut avoir un bon mindset, etc. Mais je pense quand même qu'il faut aussi l'informer du fait que ça peut ne pas marcher, en fait. Tu vois. Et que des fois, ça peut être plusieurs paramètres. Ça peut être
ça peut être ton formateur, ça peut être l'état d'esprit de la personne qui vient se former. Ça Et peut puis être les des fois, deux. ni l'un ni l'autre, en fait, tu Ça, vois. ça peut être ni l'un ni l'autre, ça peut être les deux. Mm. C'est un ensemble de deux, des deux. Mais après aussi, je peux aller plus loin que ça. Quand tu vas commencer le business, si tu veux, enfin tous les trois, on le sait déjà. Mais c'est certain que tu vas échouer. Quasiment certain, 99,9% de chances que ça marche pas. Même en étant accompagné. Parce que c'est la réforme, en fait. Quand je dis ça marche pas, c'est-à-dire que ça va pas marcher tout de suite. Peut-être tu vas te casser les dents, tu vas faire faillite et tu vas recommencer. Mais rares sont les entrepreneurs, très rares sont les entrepreneurs qui ont lancé un projet, dès le premier projet, ça a marché. Tu sais ce que je dis ou Ouais. pas? Donc en Mm. vérité, le problème, c'est parce que ça échoue. C'est en combien de temps tu mets pour réussir. Le coach et le formateur, il y a des bons et des mauvais coachs. Moi, par exemple, je sais qu'à titre de coach, j'ai fait énormément d'erreurs. Par exemple, par empathie, c'est une erreur que je n'ai détectée que très récemment, qui a eu un impact sur les 5 dernières années de coaching que j'ai fait, qui a minimisé l'impact qu'il y a eu chez mes clients à cause de moi. C'est quoi? C'est l'empathie mal placée. En voulant aider les gens, je fais plus que ce qui est prévu. En faisant plus que ce qui est prévu, je me fatigue. En me fatiguant, j'assure pas ce sur quoi j'étais engagé. Donc en voulant aider les gens, donc il y a la NIA, en voulant aider les gens, je me suis mis en porte-à-faux. Et j'ai fait ça pendant les 5 dernières années. À un certain niveau, en fonction d'eux, tu vois. Mais par exemple, je ne responsabilisais pas les gens. Conséquence, en fait, les gens, ils sont comme biberonnés. Le jour où tu arrêtes le biberon, ils sont pas contents. Ils disent, ah, c'est bon, tu t'occupes pas de moi. Donc c'est pour ça, moi, je blâme pas mes élèves, je me blâme moi. C'est ma faute, c'est ma responsabilité. Lui, il a sa responsabilité de pas s'être réformé, ok, pas de souci. Mais moi, en tant que coach, je vois que j'ai une part de responsabilité dans ça. Parce que je me suis pas bien géré. Ça, et comment je peux le résoudre? Bah, c'est parce que j'ai été accompagné, encore très récemment. C'est mon associé qui me l'a fait, cadre de récompense. Il m'a aidé à conscientiser ça. Et je me suis rendu compte que j'avais ce problème-là depuis au moins 5 ans. Mais ça, c'est 5 ans constatés dans les coachings. Mais en vérité, j'ai eu toute ma vie. Empathie mal placée. En voulant aider les gens, en vérité, tu lèses. Ouais, tu te rappelles Mm. ça, même quand on était dans le même bureau et que des fois, enfin, on faisait des appels de vente l'un à côté de l'autre. On avait ce problème-là. Justement, moi, tu me reprochais un peu de ne pas être comme toi sur certains entretiens de vente. Où, tu sais, C'est-à-dire. dès le début, Ah oui. tu sais, dès le début, je détectais des profils où tu sais, il y avait certaines personnes, dès les premières phrases, j'avais capté que, hey, lui, c'est le profil, c'est mort, il va pas venir en formation. Donc, même moi, tu vois, je mettais fin à la vente, tu vois. J'essayais même pas de faire la vente. Je répondais rapidement à sa question et je mettais fin à l'appel, tu vois. Et toi, tu me disais, mais non, mais faut le nanana, faut aller le chercher. Je dis, mais lui, je vois bien qu'il va pas venir. Lui, je vois là, sa question qu'il m'a posée, dès qu'il a dit, Salam alaikum, je veux savoir ça. Je sais qu'il va Hmm. pas venir en formation. Pourquoi tu veux que je me fatigue pendant 1 heure à essayer de le faire venir? Il viendra pas. Et toi, il disait, non, faut le rattraper, faut le. Bah, en fait, il y a pire, c'est qu'effectivement, tu peux rattraper la vente. En plus, moi, à cette époque-là, c'était même pas pour l'argent, c'était pour aider la personne. Mais en fait, tu peux rattraper la vente et le faire venir en formation, mais au final, elle sera pas profitable. Moi, je l'ai compris ça maintenant. C'est pour ça que je disais, quand je vois que la personne, elle est pas prête, bah, Mm. ça m'étonne. Maintenant, j'ai une expression que j'aime bien, c'est ça finit comme ça commence. Quand Ouais. ça commence mal, en général, ça finit mal. Donc, ouais, quand il est pas prêt, faut le laisser. Faut le laisser, là. Les gens, Ouais. ils ont besoin C'est de trop bien. À temps, l'époque, ils ont besoin de. les formations, on a, je les avais au téléphone. Il me dit, allô, assalamu alaikum. C'est combien la formation? Tu sais même pas c'est le quoi. Ouais. Tu sais même pas on parle de quoi. Tu sais même pas c'est quoi le contenu. C'est combien de temps. Tu me demandes c'est combien. Et les profils comme ça, je savais très bien qu'ils venaient pas. Donc, j'ai fait l'expérience. Une fois, deux fois, j'ai vu que, OK, en fait, non, eux, là, c'est pas la peine, ils viendront pas en formation. Dès qu'ils Ouais. avaient cet appel-là, ouais, c'est combien la formation? Ouais, c'est 1004. Ah, OK. Bon, bah, vas-y, ouais, ça m'a cool. Perds pas de temps. Ouais. Perds pas de temps, pas d'énergie. Bah, tu vois, moi, j'ai mis 50 plus à le comprendre. Ouais. Voilà. Donc, j'avais perdu de l'énergie par rapport à ça. C'est Et pas c'est un vrai bien. que si tu sais détecter directement comme ça, tu gagnes énormément de temps. Énormément de temps. Moi, j'ai mis du temps à capter qu'il y a des gens, en fait, ils veulent pas s'aider eux-mêmes, tu vois. J'ai mis grave du temps à capter. Maintenant, je suis devenu très méchant. Voilà. Pas de juste milieu, le mec. C'est parce que t'as trop fréquenté Nino. Ah, Ah, non, ça veut dire que je suis méchant et je rends les gens méchants. Ah, bah, non. vas-y. En vrai, je suis injuste et ingrat. Parce qu'en fait, tu viens de nous faire le coaching. T'as compris des choses que j'ai compris que 5 ans plus tard. Et en plus, c'est très récent, tu vas te prendre. Et c'est pour ça que je pense que mes coachings vont changer encore de face. Parce que maintenant, je vais faire un maximum ce que je peux pour responsabiliser les gens, aussi au lieu d'essayer de les porter sur mon dos, en fait, à m'épuiser. Et Mhm. d'ailleurs, il y a une personne qui donne une image comme ça pour ceux qui s'identifient dans ce que je raconte, qui sont comme moi, là, qui essaient de sauver le monde. Et c'est une grossière. C'est qu'en fait, tu veux éclairer les gens, mais t'es comme une bougie. Donc tu te consommes
tu te consumes, pardon, pour éclairer les autres. Au lieu d'être comme l'ampoule qui éclaire sans se fatiguer. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, je vais enchaîner sujet suivant, qu'on a commencé un petit peu à parler de vente. Je sais que c'est quelque chose que la vente, c'est un domaine que quand tu apprécies particulièrement. Donc, bah, est-ce que tu peux nous parler de vente, de ce que tu as rencontré comme de toi, ton expérience personnelle ou des clients que tu as accompagnés, les problèmes récurrents qu'on trouve dans la vente? Quand tu parles de prêt récurrent, tu fais référence à quoi? Des gens qui vendent, qui essaient de Ouais, vendre? des vendeurs, ouais, Ah les ouais. difficultés récurrentes qui reviennent chez les gens qui essaient justement, les entrepreneurs parce que forcément, quand tu entreprends, en général, tu as besoin de vendre. Euh, ouais, en fait, il y en a une en particulier. Mais vraiment, une en particulier. Si les gens comprennent ça, ils vont gagner des années dans leur vie. En fait, le problème, c'est que la majorité des gens, ils ont une mauvaise programmation. Dans leur tête, c'est j'ai besoin d'argent. Pour ça, je fais une formation. Je me forme, j'ai une compétence, et cette compétence, j'essaie de la refourguer. Ou j'ai un produit, et j'essaie de le refourguer si on est dans du e-commerce ou du commerce. Donc par exemple, j'ai appris à faire des sites web, j'ai besoin d'argent, donc je vais essayer de les refourguer. Et le truc, c'est que quand tu essaies de refourguer quelque chose, ça se sent. On sent que tu veux juste avoir de l'argent et que t'es pas là pour aider les gens. Je dis pas qu'on est là pour sauver le monde. Je dis que quand tu essaies de refourguer, ça se sent, ça s'entend en fait. Tout ton corps, il est aligné, il montre qu'il a la dalle et que t'es pas là pour apporter, t'es juste là pour lui prendre de l'argent. Et c'est pour ça que les gens vendent pas. La majorité ne vendent pas. Quand je dis vendent pas, ça se ressent dans leur marketing, dans leur communication, ou même dans un appel de vente. On sent que c'est, ouais, alors mon site internet, il va te faire ça, 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 ça. T'as du SEO, t'as machin. Attends, normalement, sur le marché, ça vaut 4 000 euros, ça, normalement. Bah, moi, je le fais à 500 euros. Si tu l'achètes pas, c'est vraiment, t'as rien compris, toi. J'exagère un peu le trait, mais on n'est pas loin. Franchement, on n'est pas loin. Et Mhm. donc, il y a un truc qu'il faut absolument comprendre, c'est quoi? C'est que c'est la notion de valeur. Pourquoi les gens vont sortir l'argent de leur poche? C'est parce que tu leur as apporté de la valeur. Donc là, les gens vont se dire, mais attends, je comprends pas. Je lui apporte un site internet. Il y a du SEO, ou c'est un e-commerce, ou il peut prendre des rendez-vous dessus. Enfin bref, le site, il est beau, il apporte une valeur. Bah, c'est une valeur. Pourquoi il me paye pas? Mais c'est parce qu'en fait, t'as pas compris que ton job, c'était de montrer la valeur. Toi, tu es expert ton domaine où tu maîtrises un domaine, où tu maîtrises un produit, tu vends le produit de quelqu'un d'autre, tu le connais bien. Tu as passé des heures, des jours, voire des années sur un produit, donc tu le connais bien mieux qu'une personne qui ne l'a jamais découvert, qui a jamais entendu parler ou peut parler. Comme dans le deal, en fait. Toi, on va dire, ça fait des années que tu étudies un fiqh en particulier. Tu parles avec un débutant, il n'a pas ton niveau de conscience. Il vient de se reconvertir, tu vas pas l'embrayer avec des règles de fiqh qu'il peut même pas comprendre, ou qu'il n'est pas prêt à accepter. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est la même chose pour ton produit. Il faut prendre le temps de savoir où est-ce qu'il en est, comme dans le jean. La personne de toi, elle en est où? Elle en est où dans son niveau de compréhension? Tu sais, par exemple, meilleure façon de faire, c'est pour ça que moi, pourquoi j'aime beaucoup la vente? Parce que la vente, pour moi, c'est du coaching. C'est comme si tu coachais les gens, tu les aides à avancer dans leur vie. Et parfois, il y a des ventes, il y a des gens qui achètent. C'est ça la vision que j'ai. Donc moi, la NIA première, quand je commence un entretien de vente, c'est de voir est-ce que je peux aider la personne, pas de lui vendre. Et ça se ressent. Et plein de fois, j'ai des compliments du genre, ah ouais, franchement, avec toi, c'est bien. Ah, j'ai compris ça, ça fait des années que je t'ai bloqué. Eh, je te remercie, après, jazakallah khairan. Ah oui, en plus, des fois, t'as des deux, hein. Donc ça, c'est le bonus ultime. Ah, barakallah fik, franchement, tu m'as débloqué. Ah, après, je te remercie, etc. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein, mais je veux dire, ça, c'est le top du top. C'est quand t'as atteint ça, le top dans ta vente. C'est qu'en fait, la personne, elle te remercie. Parce que tu lui as fait vivre quelque chose, tu l'as aidé à avancer. Parce que tu as une expertise dans le domaine, donc tu l'aides à comprendre ce qu'elle n'arrive pas à comprendre habituellement. Et au final, elle sent que tu veux l'aider. Et parce qu'elle sent que tu veux l'aider, entre autres, elle a envie d'acheter chez toi. Mais c'est parce que d'une manière ou d'une autre, elle a senti qu'elle allait être gagnante. Maintenant, si tu es juste en train d'essayer de refourguer ton produit, c'est ce qu'on appelle de l'anti-vente. Tu fais fuir les gens. C'est pour ça que tu n'arrives pas à vendre tes sites à 500 euros. Les gens, ils s'en foutent de ta promo à moins 50%. Ils veulent pas moins 50%, ils veulent faire plus 400%. Ton site, ils sont prêts à le payer 3 4 fois plus cher. Si ils arrivent à comprendre, à matérialiser, à visualiser qu'avec ta solution, il va gagner dans sa vie. Il va gagner plus d'argent, plus de temps, plus de confort, moins de stress, moins de travail, moins de souffrance, moins de. Le neuf, s'il veut quoi? C'est facile à deviner. Allah, il nous l'a promis au paradis. T'as, t'as plus besoin de dormir, t'as plus de fatigue, t'as de la nourriture sans effort, t'as des biens sans effort, t'as une monture sans effort. Tu peux faire le tour du monde comme ça, t'es sur ton cheval ailé là, et où carrément tu peux même voyager dans ton lit. Ça, je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde, ça. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils veulent ce que le neuf veut. Et ça, c'est ici-bas. Donc, tu l'as pas. Donc, toi, ton rôle de vendeur, c'est de montrer à quel point tu peux pas donner ce qu'il y a au paradis,
Mais par contre, tu peux lui faciliter la vie, ici-bas. Et s'il arrive à comprendre à quel point tu lui as facilité, Inch'Allah, il l'achètera. S'il a suffisamment compris. Pour ça, il y a trois règles. Tu augmentes le niveau de conscience sur la valeur de ton produit. Deuxièmement, tu augmentes le niveau de motivation à l'acte d'achat. Donc, tu le motives à acheter. Et, et si tu fais juste ça déjà, Inch'Allah, tu vas faire des ventes. Beaucoup de ventes. Et ça, je dis ça, c'est pas forcément que les gens ne savent pas parce qu'ils sont pas forcément formés à la vente, hein. Des entretiens avec des vendeurs, j'en ai fait en pagaille, parce que j'en ai recruté beaucoup, j'en ai formé aussi pas mal, et surtout, j'ai fait beaucoup d'entretiens, parce que tu dois en faire beaucoup pour trouver les gens qui t'intéressent. La majorité, ils n'ont pas compris ça. Alors qu'ils sont formés, il y en a, ça fait des années qu'ils sont sur le terrain, ils ont toujours pas compris ça. Ils sont là pour refourguer quelque chose. Or, personne, toi, tu le fais en tant que vendeur, mais même toi, quand tu repasses en tant que client, t'as pas envie qu'on te refourgue quelque chose. Tu sais, je Ouais. donne un exemple. Je donne un exemple, tu vois. Tu sais, t'as vu quand tu vas aux Émirats ou en Saoudi, quand tu rentres dans... Ça, tous ceux qui ont fait la Umrah, là, ils ont vécu ça. Quand tu vas dans une boutique de parfum, comment ça se passe? Ils t'installent sur une chaise. T'as les rois. Tu sais, en bleu roi, je sais pas en quelle matière, là, le siège est magnifique. Donc, ça veut dire quoi? Il t'a mis déjà à une place avant même qu'il t'ait proposé quoi que ce soit. Il a déjà commencé à participer un peu à changer ta vie. T'as fait vivre une expérience qui te fait changer ta vie. T'as vécu quelque chose d'extraordinaire. À Sephora, il n'y a pas de chaise pour les rois, hein. C'est debout, avec la musique à fond, il y a tellement de parfum dans l'air que ça te pique les yeux. Ah, c'est de la quantité, quoi. Là, t'arrives dans une boutique comme ça, bah, t'es prêt à acheter un parfum qui vaut trois quatre fois celui de Sephora. Pourquoi? Parce qu'il t'a respecté. T'as apporté de la valeur avant même d'essayer de te vendre quoi que ce soit. D'ailleurs, encore mieux, quand il a un peu de temps et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène un thé. Il t'installe. Il t'a rien demandé encore. Il vient, il t'installe comme un roi, il te sert un thé. Après, il commence à te parler de son parfum ou il te pose des questions. Et vas-y, du coup, est-ce que tu peux nous faire la petite masterclass express sur comment faire un bon entretien de vente? Ouais, ben, en trois étapes pour faire très simple. Si vous voulez, je vais faire très simple, comme ça vous retenez ça. La première étape, c'est de connecter avec les gens. T'es avec la personne. Ouais, allô, salam alaikum, mon site il est à 1400. Ben, on n'a pas envie, ok. Ah, au début, salam, tu t'intéresses un peu à la personne. Tu dois connaître son parcours. Parce que, en vérité, en termes d'éthique, comment tu peux être certain que le produit que tu vas lui vendre va l'aider si tu lui as pas demandé c'est quoi le contexte, où est-ce qu'il en est, quel est son besoin? Quelles sont ses, plus que ça, ses motivations? Pourquoi il le fait? Motivation, c'est plus fort que besoin. Motivation, c'est qu'est-ce qui le motive dans la vie? Quelle est sa vision? Quelles sont ses ambitions? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et personne ne me dit pas, la majorité des gens, et on l'a vécu toi et moi, ils venaient nous voir, ils disaient, ouais, je veux faire la formation de site web, par exemple. Ok, pourquoi tu veux le faire? Parce que je veux faire l'Hijra. Ah, ok. Bah, donc, est-ce que tu as d'autres solutions pour faire ta Hijra? Pour faciliter ta Hijra d'un point de vue matériel, j'entends. Non, j'ai pas d'autres. Les autres, laisse tomber, c'est vendeur, c'est machin. Ou sinon, il y a le commerce, mais le commerce, il faut beaucoup d'argent et j'ai pas. Ok, d'accord. Et là, tu vois que pour l'accompagner dans son projet de Hijra, tu dis, écoute, il y a cette formation-là, mais ce sera pas suffisant. D'ailleurs, il faudra que tu travailles. Il faudra que tu t'entraînes beaucoup. Il faudra que tu patientes. Il faudra peut-être que tu collabores avec des vendeurs, avec des marketeurs. Il faut que tu montes en compétence dans le marketing. Bref, tu peux faire preuve de conseil. Et tu dis, moi, je peux te proposer une formation web qui sera une des étapes clés de ta réussite entrepreneuriale. Donc, tu as fait la vente sans vendre du rêve. Tu as pris le besoin. Tu t'es intéressé à lui. Comme tu t'es intéressé à lui, que personne d'autre le fait, tous les autres, c'est des vendeurs de tapis. Ils arrivent avec leurs gros sabots. Hein, ils essaient de refourguer leurs produits. Comme tu t'es intéressé à lui, déjà, il va voir que tu es différent des autres. Et rien que pour ça, il voudra acheter chez toi. Peu importe ce que tu as à proposer derrière. Donc, étape un, tu connectes avec les gens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba bik. C'est juste un bienvenu. La personne elle kiffe. Juste ça. Ensuite, tu te connectes à la personne. C'est le maître mot, finalement, c'est l'empathie. Tu te connectes à la personne. Deuxièmement, une fois que tu es connecté, comme je dis, tu fais un diagnostic. Tu essaies de comprendre c'est quoi la situation de la personne. Et là, c'est tout un art de poser des questions. Mais ça, déjà, au moins, si tu as compris qu'il fallait le faire, c'est une première étape. Derrière, une des plus grosses erreurs que les commerciaux font, ils décrochent le téléphone. Alors, oui, bonjour pour vous, une offre exceptionnelle juste pour vous. On sait très bien que c'est copier-coller. Tu sais, quand Bouygues il t'appelle après pour proposer un nouvel abonnement, c'est juste pour toi. Mais non, on sait que c'est pas pour toi, c'est copier-coller. C'est quoi mon prénom déjà? Ah, ok. Et donc, la base, c'est quoi? C'est tu fais un diag, tu essaies de comprendre quel est son besoin. Sinon, moi, j'estime que la vente n'est pas éthique, parce que tu as refourgué quelque chose, alors que tu n'es même pas certain qu'il en a besoin. C'est un peu, pour donner l'image, c'est un peu comme si le gars il venait à la pharmacie, il dit bonjour, je vais acheter des médicaments. Toi, tu lui donnes des médicaments. T'as pas d'ordonnance, tu sais pas c'est quoi ses mots, tu sais pas de quoi il est malade, juste tu lui vends des médicaments, parce que tu as voulu vendre, tu as voulu faire de l'argent. J'aime bien cette image-là parce qu'au moins elle est très claire. Donc, première étape, tu demandes c'est quoi ta maladie? C'est quoi tes problèmes? Où est-ce que tu as mal? Si c'est pas une maladie, c'est quoi tes maux? C'est quoi, de quoi tu souffres? Je vais voir, et je vais voir si je peux te refourguer ma drogue. Ok? Mais avant tout, j'essaie de voir si je peux vraiment t'aider. Ok? Donc, je connecte, je vois si je peux t'aider avec un diagnostic, et enfin seulement, je fais une présentation de mon offre comment dire, que je vais t'aider dont je vais t'aider à comprendre la valeur.
Je te montre la valeur de ce que j'ai. En gros, là, tu vois ce que j'ai dans la main, là, c'est pas une pierre. Ça, c'est un diamant. T'avais pas vu, toi, tu l'as mis dans ta main, t'as cru que c'était une pierre, c'était un vulgaire caillou, alors qu'en fait, c'est un diamant que t'as dans la main. Et à partir du moment où je t'ai montré que j'avais un diamant, tu dis, bah attends, 1000 euros pour un diamant, bah c'est pas cher. Un diamant qui en vaut 10 000, bah, ou 5 000, mais c'est pas cher, 1000. Ok? À l'inverse, si la personne pense qu'elle a un caillou dans la main, parce que t'as mal fait ta vente, bah elle va penser que ça vaut pas 500 euros. Même 1 euro, elle a pas envie de les mettre. Personne va acheter même 1 euro un caillou et il le jette. Si c'est rien, je le jette. Ok. Donc en 3 étapes, tu connectes, tu fais un diag et tu montes la valeur de la personne. Bon, après, moi, je peux pas faire un cours de vente qui prendrait une semaine en quelques minutes, mais l'idée, elle est là. Déjà, si les gens appliquent ça et qu'ils essaient d'arrêter de refourguer leurs produits, ils vont vendre beaucoup plus. Mais là. Tu peux nous dire la vente dont tu es le plus fier? C'est trop perso. Non, je peux. Je l'ai déjà dit en vrai tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, c'est en gros quand la personne elle te dit Jazakallah khairan akhi, tu m'as grave aidé là. Tu sens que, en fait, la personne, tu sens qu'elle a mal dans ses tripes. Et toi, tu l'as aidé à débloquer. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, tu sais, tout est aligné. Il est coachable. Il s'est déjà formé. Il a déjà expérimenté. Il est passé à l'action. En gros, il vient avec un vrai problème. Mais c'est pas je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pas un feignant qui veut qu'on lui mâche tout le travail, qui cherche un sauveur, en fait. Non, c'est quelqu'un, il a mouillé le maillot. Tu vois qu'il a mouillé le maillot. Tu vois qu'il a vraiment essayé. Et là, il dit, écoute, j'ai vraiment tout essayé. Stop, explique-moi. Je suis bloqué. Stop, explique-moi. Ben, c'est qui voit le plus la valeur? C'est celui qui a déjà travaillé. Comme Mandine. La personne, elle vient. Ouais, cher, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire ça, machin? Il a cherché zéro. Il a même pas été sur ChatGPT prendre un mensonge chez ChatGPT. Il a même pas été sur Google. Il a pas feuilleté les livres. Il a rien fait. Il va poser la question. Bah, cherche déjà. Si tu cherches, là, t'as un premier élément de réponse. Tu vois, pour un chien, ça va être différent quand il va dire, chien, s'il te plaît, c'est quoi la réponse de ça? Ça va être différent de, ouais, chien, j'ai été chercher dans les livres. J'ai vu ça, 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 ça. Un tel, il dit ça, un tel, il dit ça. Les deux là, j'arrive pas à comprendre. Tu veux bien m'expliquer? Bah, déjà, le chien, il va pouvoir aller beaucoup plus loin d'explication parce qu'il a vu que tu avais compris la chose. Et deuxièmement, il va pouvoir t'apporter une information de bien meilleure qualité que la réponse Mm. générale. Bah, c'est la même chose, en fait, là. La même chose. Donc, en fait, quand la personne a déjà travaillé, j'ai pas une vente en particulier dont je suis fier. Bien qu'il y en ait qui ont été très bien exécutées, et je suis très fier de ça et ça a aidé les gens à passer à l'action. Mais celle où j'aime le plus, c'est quand la personne vient te dire, Harry, ça m'est déjà arrivé, Jazakallahu khairan, t'as changé ma vie. Là, c'est plus de la fierté, c'est de l'accomplissement. Là. C'est au-dessus de fierté. Là. Là, tu fais, ah ouais, là, tu te sens utile. Je suis comme toi, Fodé, je suis dans les valeurs. J'aime la reconnaissance. Ça veut pas dire que j'aime qu'on me caresse dans le sens du poil et tout. Mais le fait que la personne te fasse une dora comme ça, bon, c'est le top du top de la reconnaissance. Je pas besoin qu'ils me disent merci et tout. Le jazakallah khairan, ça vient du cœur, ça. Quelle Mm. récompense offrir? C'est clair. Bon, moi, je parle des chiffres, mais bon, peut-être tu veux pas dire. Ouais, non, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas, bah, vas-y, pose ta question, du coup, parce que là, t'as donné un thème, Mais pas la question. la plus grosse vente que tu as fait, c'est que t'as vendu combien? 45. 45K? 45K. 45K. Le frère s'en reconnaîtra. Ah, les frères s'en reconnaîtront. Après, justement, par mauvaise empathie et par pas mal d'erreurs personnelles, j'ai pas pu terminer la prestation comme il se devait. Donc, j'ai pas été payé en totalité de ce contrat-là. Mm. Mais ça, du coup, c'est de ma faute. Du coup, c'est le plus gros contrat que j'ai signé, 45 000 euros. Après, Mm. si on descend sur le contrat où j'ai été payé en totalité et j'ai réalisé la prestation et la personne, elle a été ultra satisfaite, 30 000. Combien? 30 000. Ah, 30 000. Ouais. Ok. Et comment dirais-je? D'ailleurs, je me souviens que le frère, quand il est venu, il m'avait ramené un acompte de 20 000. Au cas où l'URSSAF nous écoute, nous parlons évidemment en dinars, ça va de soi. Euh, En français CFA, en français CFA. Avant, ça va. Ça va, Ou attends, alors, est-ce que... franc guinéen, Pierre, franc guinéen. Est-ce que ça rentre pas dans les blagues interdites, ça, dans le mensonge interdit, là, les blagues dans les mensonges. Bon, bref, on assume, il y a quoi? On assume rien du tout en cas de contrôle. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a plus rien dans les caisses, il n'y a plus rien à saisir. Il y a que Ah, des dettes, il y a que des dettes, c'est bon, je suis serein. ça, ils écoutent les podcasts d'ATH. Ouais, Attention. ouais. Oui, ils écoutent, surtout les clients. Hein. Ah, c'est facile maintenant. Ils te font un récap, hop, il n'y a plus qu'à récupérer.
Mais sinon, la baisse, de toute façon, il y a plus que des dettes à venir chercher. C'est pour ça que je suis à l'aise dans le fait de parler d'argent, parce qu'il ne reste plus que des dettes. Donc c'est bon. Ils peuvent arriver à la bonne période. On verra plus tard si ça rentre à fond. Mais Mhm. voilà. Et donc, ouais, ce frère-là, je me souviens, il est venu avec 20 000. Il ne donnera pas la devise. Et, comment dirais-je, il me dit, eh, après, c'est l'argent de Maëjra. Me déçois pas. Quand tu m'as dit ça, je voulais lui rendre. J'ai dit, ah, après, t'as vu, j'ai des causes, j'en suis sûr. J'ai déjà accompagné des gens, ils ont des résultats. Mais tu me mets là, je lui ai pas dit, mais dans ma tête, tu me mets la pression quand même là. Tu sais, c'est l'argent de Maïjra, dans la limite, c'est l'argent de ma famille, tu vois. C'est un acte de foi. En gros, je l'ai mis chez toi. Il partait pas à l'instant, je l'ai pas empêché de partir. Il a pas mis chez moi au lieu de partir. Mais son départ était imminent. Et en tout cas, ça, c'est la somme majeure pour y arriver. Mhm. Et cependant, il a été totalement satisfait par la suite. Et d'ailleurs, ça l'aide à changer de vie et ça l'aide encore aujourd'hui à stabiliser sa hijra. Et quand on récompense ce frère, c'est une vraie crème, c'est une personne d'exception. Donc, ouais, ouais, pour moi, ça, c'est parmi les plus grandes récompenses. Et du coup, la plus grosse vente que j'ai pu faire, ouais, dans laquelle j'ai été payé en totalité. En plus, il avait des résultats en plus. C'est vrai que ça fait plaisir quand c'est comme ça. Bah C'est vrai oui, que c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut ouais. tous. Ouais. Ouais, du coup, nous, pas mal de frères qu'on a formés sur lesquels on n'a pas été payé, mais on est content pour eux. Ouais, On je est content raconte. pour eux qu'ils s'en sortent, hein. On est content pour eux qu'ils s'en sortent, qu'ils arrivent à avoir des clients, monter en enrichira avec la vente de sites. Alhamdulillah. Ouais, Alhamdulillah. non, voilà. Bah après, le truc, c'est quoi? Moi, à l'extérieur, je crois que je dois avoir quelque chose entre 200 et 300 000 euros. Je suis plus riche dans les dettes que les gens me doivent que dans les dettes que j'ai. Mes Bon, frères, je dis pas que mes dettes sont à cause d'eux. Pas du tout. Mais, franchement, au final, je me dis, par rapport à tout ce que j'ai vécu, d'un point de vue humain, franchement, ça m'a apporté beaucoup plus que de l'argent. Finalement, toutes ces dettes-là, ces choses-là, on va les oublier dans au-delà, tu vois. Et alors que les expériences qu'on a vécues et les jazakallahu khayran, d'ailleurs, on a des récits qui sont rapportés à ce sujet. Dit, si vous saviez la récompense de dire jazakallahu khayran, ben, vous le répéteriez sans cesse, dans le sens. Et en fait, les deux actes que les gens ils te font, c'est vrai que c'est des choses qu'on sous-estime ici-bas. Mais si vraiment un dehors était sincère et surtout qu'elle a été acceptée, mais en fait, on va être gagnant dans l'au-delà. On va être gagnant de ouf. Donc, tout cet argent pas payé, etc. C'est, ouais, à l'instant T, c'est embêtant, mais de toute façon, notre subsistance a été déterminée. Elle va nous parvenir coûte que coûte, même si elle sera tirée par les pieds, comme l'anecdote de l'imam Ahmed. Et tu sais, on est serein par rapport à ça. On est des croyants. Bon, cet audio, ça veut pas dire qu'il faut pas payer les dettes, hein. Mais J'allais dire quoi? J'allais dire, vous pouvez payer une ordine avec un Jazakallah khairan. euh, bah, c'est un peu comme toi avec la livraison. T'es le meilleur livreur, tu vois. Sauf que moi, je préfère les dire. Chacun son, chacun sa reconnaissance. Mais Non, mais ouais, ouais. mais en tout cas, ouais, tout ça, c'est des détails, tu vois. Finalement, puis en plus, quand tu commences à comprendre que tu gagnes de l'argent, et que surtout quand tu vraiment t'as compris comment gagner de l'argent, et que tu n'en gagnes plus, tu comprends que c'est une épreuve. Moi, à un moment donné, là, vraiment, j'étais très, très bas, alhamdoulilah, et parce que j'ai des problèmes pro, puis ensuite des problèmes perso qui m'ont achevé, et j'avais très mal orchestré la fin du précédent business. Et comment dirais-je, en fait, surtout, j'ai fait une grosse erreur. J'étais passé entrepreneur où il y a un système qui travaillait pour nous, et nous, on travaillait plus pour le système. Erreur que j'ai faite dès que le truc s'est grippé, je suis redevenu indépendant au lieu de rester entrepreneur. C'est comme ça que je me suis épuisé professionnellement. Et après, avec les problèmes perso, bah là, ça m'a achevé. Bon, bref. Mais, tu vois, au final, je parlais là des dettes et toutes ces choses-là. Tout ça, ça va passer. Et surtout, comme je disais, quand tu comprends comment gagner beaucoup d'argent. Quand au bout d'un moment, tu sais gagner beaucoup d'argent, mais que tu n'en gagnes plus, tu comprends que c'est une épreuve. Donc tu dis, je reviens vers Allah. En tout cas, si jamais quelqu'un se retrouve dans une situation, qu'il revienne vers Allah. C'est ça le message en fait. Tu as des épreuves, reviens vers ton Seigneur. C'est une cause de réforme, c'est une miséricorde qu'Allah nous a accordée. Et donc, tu reviens vers ton Seigneur, tu trouves du bonheur, tu retrouves de la facilité, etc., etc. Donc après, toutes les dettes et tout, franchement, moi personnellement, les gens, je les porte pas. Même des gens qui sont très, très ingrats jusqu'à te faire des reproches qui sont sur eux, quand on a les gays, tu vois. Même quand ça, j'ai du mal à en vouloir. Mais il y a des gens, ils viennent, ils ont des comportements de dingo. Tu te dis, mais j'en ai eu un comme ça. J'en ai eu un. Ça arrive, hein, de toute façon. Moi, j'ai pas peur d'en parler. Les gens qui disent, moi, j'ai zéro problème avec mes clients, tout s'est bien passé. Tu sais, quand tu as des centaines d'élèves, ou d'un moment, forcément, voilà, mathématiquement parlant, il y a des choses comme ça qui se passent. Bref, il vient, il se plaint. Je dis, tu trouves pas que tu exagères quand même? Attends, t'as fait ça, t'as pas travaillé. Malgré que t'as pas travaillé, je t'ai soutenu. T'as repas travaillé, je t'ai ressoutenu pendant des mois et des mois et des mois. T'as lâché l'affaire. Quand t'as lâché l'affaire, je t'ai dit, ah, si tu veux, je t'accompagne encore. On relance.
Tu sais, voilà, empathie mal placée. On relance au lieu de faire dès le début un rapport. Tel mois, telle période du coaching, t'as pas fait de job. Regarde, on a fait le report tous les jours. T'as pas taffé, t'es responsable, salam alaikum. Débrouille-toi maintenant. Tu veux reprendre, reprends un coaching. Au lieu de le responsabiliser comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Non, vas-y, arrête, je vais t'aider, machin. Au final, il revient 3 ans plus tard. Ouais, je suis pas content. 3 ans plus tard. Après, ça s'en est passé des épisodes depuis, hein. 3 ans plus tard. T'as réussi à te convaincre dans ta tête que c'est de ma faute. 3 ans plus tard. Pendant 3 ans, t'étais satisfait. 3 ans plus tard, non, c'est de ma faute que t'es pas réussi. Et surtout que c'est des gens qui ont commencé à gagner de l'argent. C'est pas comme s'ils avaient rien gagné, que j'étais un menteur. Et c'est pas comme s'il y en a pas qui avaient généré des centaines de milliers, voire des millions. Mm. Non, là, c'est moi le responsable. Malgré ça, je leur en veux même pas. Au vu de tout ce que j'ai pu vivre humainement, de tout ce que ça m'a appris, comment ça m'a enrichi, comment ça m'a fait grandir, l'argent, c'est un détail à côté, c'est une goutte d'eau. J'aurais bien voulu l'avoir quand même. Mais je l'ai pas eu, qu'à part de là. Mhm. Mais j'aurais bien acheté ma villa, moi. Au lieu de faire des photos avec la villa de quelqu'un d'autre. J'aurais bien fait avec la mienne. Mais, quand on récompense le frère, qui me prête sa villa. Mais comment dirais-je, l'argent, c'est un détail, en fait, au niveau. Enfin, dans le business, c'est un détail. Ça veut pas dire, j'ai fait une grosse erreur là-dessus aussi, une mauvaise gestion de l'empathie. Pour moi, avant, l'argent, ça servait à rien et tout et tout. En fait, non, t'as besoin d'argent. Quand il s'agit de payer ta facture d'EDF et de gaz à 1 400 balles et que t'as pas d'argent, bah, c'est un problème. D'accord? Comme j'aime dire, le potentiel, ça paye pas les factures. Mais, c'est pas une finalité. Tu trouveras bien plus de satisfaction dans les relations humaines et dans les invocations et dans la fraternité que dans l'argent. Si tu peux avoir les deux, surtout si tu gères bien ton empathie, c'est mieux. Moi, j'ai mal géré mon empathie. Exemple, je donne un exemple. Il y a des frères, on était sur une affaire. Et je devais toucher 5% de cette affaire. Cette affaire, à un moment donné, elle a généré à peu près 1 million. C'est-à-dire que j'aurais pu toucher 50 000 dessus. Et c'est pas, là, c'était pas un problème d'empathie, c'est un problème de j'ai mal calculé mon coût. Je me suis dit, tu sais quoi? Pour prendre ces 5%, normalement, je devais répondre aux questions des gens et je devais faire pas une sorte de support, mais une sorte voilà, d'assurer une certaine prestation. Je dis, tu sais quoi, je vais retirer mes 5%, comme ça, je me délaisse de la prestation, parce que dans ma tête, ça allait générer 5 000 de com et pas 50 000. Et je me dis, vas-y, qu'est-ce que je vais me casser la tête pour 5 000? Et je me suis retiré. Mauvais calcul. Au final, c'était 50 000 que j'aurais pu en retirer. Ok, on fait des erreurs, tu sais. Mais le bénéfice de l'erreur que j'ai fait, de ne pas avoir gagné 50 000, est supérieur d'avoir gagné 50 000. Ok. Son Parce que قدر j'ai الله, appris. et le million, il est jamais arrivé, donc voilà. Ouais, ouais. Il n'y a C'est rien ça, eu pas au faux. final, C'est pas faux. tu C'est vois, pas faux. t'as C'est pas faux. t'as pas travaillé pour rien, Ouais, pour c'est zéro. pas faux. Bon, j'ai quand même travaillé au final, donc j'ai quand même fait le job, mais j'avais pas le pourcentage. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que le, 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 le cheminement, voilà, c'est ça que je veux dire. Le cheminement, il t'apporte beaucoup plus de satisfaction que l'argent. En tout cas, personnellement. Et c'est pour ça que moi, je préfère le cheminement que l'argent. Et j'aime bien être bien payé aussi, hein. Pour ça, tout ce qui me donne de l'argent, n'hésitez pas. J'ai pas de problème à l'avoir, cet argent-là. Mais c'est un détail. C'est pour ça, de manière générale, c'est pour ça, pourquoi j'insiste sur cette histoire de dette? Parce que j'ai vu que ça crée de l'animosité chez certains frères. On leur doit des fois des dessous et ça les rend malades. Il faut savoir que quand ça te rend malade comme ça, cette histoire d'argent, efface ta tête. Tu vas vivre plus léger. Tu vas gagner Hassanet. C'est peut-être une cause d'expiation de péché. C'est peut-être même ta cause d'entrée au paradis. Efface les dettes. Ça te coûte quoi? Qu'est-ce que c'est? 1 000 euros, 2 000 euros, même 100 000 euros, t'en fais des millions. La dernière fois, je parlais avec un frère, Allah Moubarak fait des millions. Lui, je crois, il a 4 ou 5 millions par an. Donc, il gagne bien sa vie. Alors, c'est pas 4 5 millions dans sa poche, c'est du chiffre d'affaires, mais il gagne bien sa vie. Et il me disait que précédemment dans le business, c'est-à-dire, on parle peut-être il y a 10 15 ans, il travaille avec des gens dans le parfum. Il me dit, et ces gens-là, ils me donnent encore l'argent depuis cette époque-là. Je lui dis, mais, Harry, mais efface la dette. C'est pour toi. En fait, ils sont encore en train de te gérer du stress 10 15 ans plus tard. Et au jour du jugement, ils vont arriver, ils vont devoir te rendre cette somme-là. Nous, on veut pas le mal pour les gens dans l'au-delà. On est ici bas. Normalement, on veut pas le mal pour nos frères. On veut le bien. Donc, qu'est-ce que ça te coûte d'effacer la dette? Et Allah, il va t'enrichir en plus. Efface. Le premier qui est gagnant, c'est toi. Ici bas et dans l'au-delà. Déjà, Inch'Allah, tu as une cause de baraka, comme je dis, une cause pour expier les péchés, une cause pour augmenter ta subsistance, une cause pour la sérénité. Comme ça, la personne qui te devait de l'argent, c'est déjà au moins ça te permet de l'effacer de ta vie. Au moins tu penses plus à lui. Parce que quand tu penses à lui, tu penses à une pensée négative. Tu te dis ah ouais lui il me doit de l'argent. C'est clair qu'en tout cas, niveau business, t'apprends à avoir un autre rapport avec l'argent. Ouais, tu vois. Et c'est quelque chose qu'il faut.
qu'il faut savoir gérer parce que sinon, ça devient très compliqué, hein. Et franchement, voilà, alhamdoulilah, qu'elle dîne. Voilà, alhamdoulilah, qu'elle dîne dans beaucoup de sens, tu vois. Parce que, comme tu as dit, euh, des gens qui ne payent pas, il peut y avoir il peut y avoir plusieurs problématiques, tu vois, si la personne elle a vraiment un problème, etc., etc. Après, il y a des gens, c'est des haggars, tu vois. Ouais. Du moins, ils se prennent pour des haggars, tu vois. S'il n'y a pas le dîn, voilà, tu pourrais leur faire du mal, déjà, d'une part. Et d'autre part, effectivement, il faut avoir la hauteur de se dire que, en fait, voilà, c'est pas eux vraiment qui détiennent l'argent, c'est un risque qu'Allah, il t'a pas donné, tu vois. Donc, règle ce qu'il y a à régler au niveau de ta propre personne, religieusement parlant. Et après, tu verras, soit cet argent, tu vas le retrouver ailleurs, soit on va te le rendre, mais il Ça faut frère. vraiment, c'est vraiment, religieusement parlant qu'il faut voir les choses, tu vois. Ça Et frère. ça, c'est pas tout le temps évident. Franchement, faut dire la vérité. C'est pas tout le temps évident, mais Bah, il surtout quand faut toi, reconnaître. bah, surtout si toi, t'es en Hesse, le gars, il te doit de l'argent et lui, il vit la vie d'Aloca. Ah oui, c'est frustrant, tu vois. Mais, comment dirais-je? Mais malgré tout, c'est qui est prisonnier de ça? Ah, je parle ici-bas. Qui en souffre? Parce qu'en vrai, si on parle d'un point de vue entrepreneurial, le jour où tu effaces la dette de la personne, après ça dépend, ça peut être une daron, hein. Si tu vois que le gars il fait n'importe quoi, tu lui effaces la dette, il refait n'importe quoi, ben, c'est une mauvaise éducation que tu lui donnes. D'ailleurs, tu pourrais lui dire, tu vois, j'aurais pu t'effacer la dette, mais vu comment tu gères et comment tu te comportes avec les gens, je t'aide pas en faisant ça. Mais en tout cas, la base, c'est quoi? C'est que qui souffre ici bas de ça? Ça gère le stress à qui? Et surtout, tu escomptes l'avoir cet argent-là, alors que tu sais très bien que la personne te le rendra jamais. Allez, ça en a qui sait mieux, mais au fond de toi, tu sais que dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne verras pas cet argent-là. Sauf si Allah en décide autrement. Donc la probabilité que tu le vois cet argent, elle est peu probable. Et surtout vu des montants, des fois, tu dis ouais non, jamais, jamais il me le rendra celui-là. Et donc tu te dis, finalement, si je l'efface, c'est moi qui est gagnant. Je le fais pas pour lui, je le fais pour moi. Et quand j'ai plus la dette avec lui, j'ai plus de stress, j'ai plus ma boule au ventre quand je pense à lui. Donc c'est qui est gagnant? Et pareil, les mauvaises pensées de ouais, je pourrais faire une descente, lui tomber dessus, etc. Et ça, déjà, dans notre dîne, c'est pas autorisé. C'est pas à nous faire ça. Ça revient au gouverneur. Et deuxièmement, à nouveau, c'est toi. En gros, tu passes de victime à bourreau. C'est-à-dire, c'est toi qui rentres dans la justice. Et c'est toi qui te manges le péché. Il y a combien d'histoires comme ça, là, d'embrouilles, de bagarres, de meurtres et tout, de frères, pour des histoires d'argent. Ouais, c'est clair. Ah, quand on arrive au jour du jugement, vraiment, quand on va vraiment voir la valeur de cet argent-là, on va être dégoûté. Je dis ça, c'est facile pour moi de dire ici, on est tous attachés, malheureusement, un peu trop à la denière. Mais avec du recul, tu te dis, vas-y, c'est quoi l'idée? Ah, Inch'Allah. Allah, on aime. Ouais, en tout cas, les relations avec l'argent, c'est pas facile avec tout le monde, hein. Bah, déjà avec Non, nous-mêmes, hein. Déjà avec nous-mêmes. ouais, Ça risque pas d'être facile avec les autres si nous-mêmes, on n'a pas géré notre relation avec l'argent. Tant que t'as pas compris qu'en fait, l'argent, c'est un outil. Et que il se peut que l'épreuve que tu es, on parle là des dettes, et que les gens ils ont près de toi, et que c'est une épreuve, tant que tu n'as pas compris que c'est cette épreuve-là qui t'empêche de passer un niveau au-dessus, parce qu'en fait, si tu passes cette épreuve-là, c'est quoi la récompense de ça? On l'a dit dans le sens, il n'y a pas d'autre récompense pour le bien que le bien, dans le sens. Mm. Donc en vrai, toi, t'es face, tu passes un cap dans le business, tu passes un cap dans la vie et dans ta foi. C'est effacer une dette, c'est une forme de certitude dans le fait qu'Allah va t'accorder ta subsistance. mm. Tu vas le retrouver ailleurs, ouais. Ouais, cependant, je ne vous cache pas que cette conversation elle m'est très profitable. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Ouais. Oh, qu'Allah est Amin. facile. Mais en tout cas, ouais, c'est très, très profitable également, ce que tu dis en ce qui concerne les dettes. Et qu'Allah, il nous facilite à tous, tu vois. Mais Amin. Amin. là, les gens, c'est marouf, ça, c'est fitna tout l'instant. Et c'est pas toujours facile à gérer. Alors, des fois, avec des gens que tu connais pas, des fois, il y en a même dans leur propre famille et tout. Alors, des gens que tu connais pas et tout, c'est pas si simple. Mais quand tu as le recul nécessaire, après, même au niveau business, ça t'aide, tu vois. Parce que, comme tu as dit, si c'est pas une finalité, si tu sais que voilà. Parce que tu vois, la personne aussi elle pourrait se prendre malade parce que elle a raté une vente, elle a raté un truc, tu Oh vois. non, c'est. Mais c'est pour ça qu'à la base, il faut revenir à la niya.
Regarde, dans ta vente, si tu rentres avec la NIA de vendre, déjà tu vends mal. Et ça se sent. Mm. Tu veux refourguer quelque chose. Alors que si tu mets la NIA d'apporter de la valeur, ta NIA première, c'est est-ce que je peux l'aider? Quelle valeur je peux lui apporter? Si tu te déconnectes complètement de la vente, ben ça y est, là tu peux apporter le meilleur de toi-même, toute ton intelligence. Tu réfléchis, ok, la personne elle vient avec toi à un problème, c'est comme si la personne elle vient et dit est-ce que tu peux m'aider dans les travaux? Vas-y, viens, t'as un problème, on va s'entraider. Ok? L'image, elle est pas top. Mais en gros, il vient avec son problème, et toi, tu viens en mode on va s'entraider ensemble. Et je vais t'aider à régler ton problème. Et de ça va découler une récompense financière. Mais c'est pas une obligation. Si toi, tu pars du principe que tu veux aider tout le monde, un maximum, selon tes capacités, en gérant bien ton empathie, là, eh bien, à ce moment-là, tu apportes beaucoup plus de valeur que quand tu veux refourguer de l'argent, ou quand tu veux refourguer ton produit pour de l'argent, ou quand tu veux que aider. Que aider, il y a un autre problème plus sous-jacent. Ton syndrome du sauveur, là aussi, il faut revoir ta nière. C'est à nouveau, il y a deux extrêmes. Quand tu es dans le juste milieu, ta volonté d'aider, tu comprends que de ça, il peut y avoir une récompense financière, mais c'est pas la base. La base, c'est que tu as voulu aider. Si tu fais ça, les gens vont dire, toi, t'es pas comme les autres. Tu vas voir, j'invite tous ceux qui écoutent à le faire, de se délester de la volonté de vendre. Tu te libères complètement de ça. Tu te focuses sur comment je vais t'aider. Ça va très vite, hein, c'est très subtil. Une fois que tu as compris ça, ta vente a fait un step up. Tu augmentes instantanément ton niveau de vente. Et d'ailleurs, tu te rends désirable. Jusqu'à un moment donné, ça m'est arrivé récemment. Ça, j'avoue, j'ai kiffé. À la fin d'un appel, la personne dit, OK, comment on fait pour travailler avec vous? J'étais avec mon associé, on faisait l'appel. Une personne très coachable, en embarque. Et il me dit, OK, comment on fait pour travailler avec vous? C'est lui qui demande, c'est même plus une question de prix. Il dit, comment on fait pour travailler avec Mhm. vous? OK, j'ai compris, ça fait des années. Il me le dit, hein, ça fait des années que je cherche la solution. Là, c'est bon, avec vous, je suis certain que j'ai trouvé. Comment je fais pour travailler avec vous? Ouais, là, tu sais que t'as atteint t'as gagné. Ouais, mais en Sur fait, ça. c'est quoi la condition sine qua non? C'est de ne pas avoir voulu vendre, c'est d'avoir voulu apporter de la valeur. La NIA. Et on revient sur l'histoire des dettes, hein. La NIA. Quand tu as commencé, enfin, t'as vu, on s'est mis sur un positionnement, on veut travailler avec la communauté. Parce qu'on veut du bien à la communauté. Et c'est là la différence entre le slogan marketing et la NIA. Et je dis pas que ma Ouais. NIA elle est pure, franchement, c'est un travail du quotidien, renouveler sa NIA. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux te perdre. Shaitan, il te loupe pas de ce côté-là. C'est-à-dire, t'as ta NIA et à l'instant T, tu veux vraiment aider la communauté. Le lendemain, c'est parce que tu as besoin d'argent. Puis le lendemain, c'est parce que tu le fais pour ton nefs. Tu le fais même plus ni pour l'argent ni pour Allah. Tu le fais pour ton nefs. Et c'est ça l'un des plus grands dangers au final. C'est que tu t'en rends même plus compte. Au moins, l'argent, t'as récolté quelque chose si-bas. Mais quand tu le fais pour ton nefs, t'as fait quoi? T'as juste alimenté ton nefs. Ça t'a servi à quoi? À part te rendre plus mauvais. Du coup, tu as vu, le truc qui a pas forcément un lien direct avec la vente. Tu as vu avant que justement que tu fasses tout ce travail sur toi, que tu comprennes où sont tes points forts, que tu comprennes sur quoi qu'est-ce que tu dois renforcer en termes de compétences, etc., etc. J'imagine que tu as passé par des périodes de creux. Comment tu as géré ce genre de situation-là? Parce que ça a peut-être duré longtemps, ça a peut-être comment ça s'est Oui. passé, comment tu as géré? Bah oui, ça a duré longtemps. Mais en fait, Non, non, mais bah, de toute façon, c'est sûr, c'est tout bien provient d'Allah, en fait. C'est tout. Tout vient de tout provient de ton Seigneur. Et en fait, le truc, c'est quoi? Je vois deux questions dans ta question. La première, c'est comment tu passes dans la difficulté. Et la deuxième, c'est comment tu fais pour comprendre qu'il faut te réformer, qu'il faut te former, qu'il faut aller demander. Bah, la première, c'est que tu t'en remets à ton Seigneur. Il n'y a que ton Seigneur qui t'aide à patienter. Donc, tu fais beaucoup d'istighfar. Tu vas prendre ceux qui veulent augmenter leur subsistance, qui se mettent à faire 1000, 2000 istighfar par jour, leur vie, elle va changer. Là, c'est bon. Ça c'est des garanties, ça. C'est un verset. Allah, il dit, dans le sens, ceux qui demandent pardon, ils ont, dans le sens, maintes subsistances. En gros, c'est une descendance de la pluie dans les champs. Ah, à ce point-là. Bon, en plus, il commence à être très tard. Mais en tout cas, on a un verset. Donc, c'est pas un hadith sur lequel on connaît pas l'authenticité. C'est un verset qui dit que si tu fais safar, ta substance va augmenter. Tu auras des enfants, tu auras de la santé, tu auras de l'argent. Donc, ça. Maintenant, je reviens sur la deuxième question. Quand est-ce que tu sais que tu dois te former et tout? Mais c'est en fait, c'est ce que mon prof coach, il appelle professeur douleur. Quand t'en as marre de te manger des tartes, tous les jours, tu recommences les mêmes erreurs, tu vois que c'est les mêmes erreurs, tu dis, bah, je vais arrêter. Exemple, le gars du manager de tout à l'heure. Toute la journée, tous les jours, tu parles mal à tes salariés. Et au bout d'un moment, ils se barrent tous. Au bout d'un moment, tu comprends qu'il y a un problème, que le problème, c'est toi. Peut-être que tu vas mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans à comprendre. Mais au bout d'un moment, normalement, tu comprends. Donc, tu comprends, tu te réformes,
Et c'est ça. Et c'est pour ça que même là-dessus, il faut beaucoup invoquer Allah parce que la science, la conscience de tes erreurs et tout, ça, c'est un risque qui provient d'Allah. Ouais, la capacité de se remettre en question. C'est ça. Parce qu'en fait, rien que le fait de dire, ah ouais, j'ai un défaut, que ça dans mon dîne, dans ma croyance, mais ça, c'est un bienfait d'Allah. Quand Allah, il t'envoie quelqu'un qui te fait un dars, qui te, qui te, qui te fait un rappel pour te réformer. Mais c'est un risque qui vient d'Allah, un risque, pardon, qui provient d'Allah. Donc en vérité, moi, franchement, tout le résumé de tout ce qu'on a pu dire ce soir et tout ce que j'aurais pu dire dans toute ma vie, vraiment, j'en suis persuadé, pleinement persuadé aujourd'hui, qu'Allah me fasse mourir sur cette croyance-là, c'est que tout provient d'Allah. Si tu te rapproches de ton Seigneur, tu vas être heureux, même si tu es éprouvé à un moment donné, même dans l'épreuve, tu vas être heureux, et si tu t'écartes, tu vas être malheureux, ici-bas et dans l'au-delà. Alors que dans le cas, tu vas être heureux ici-bas et là dans l'au-delà. Tout ça, tu vas vers ton Seigneur. Les marketeurs, là, tu prends le meilleur marketeur du monde, il ne pourra pas résoudre des problèmes que. Tu sais, de la preuve, ils se suicident. Il y a beaucoup d'entre eux, ils se suicident. Alors qu'ils ont toutes les sciences là de dunya, hein, les management, la vente, le marketing, c'est les champions du monde, hein, c'est les meilleurs du monde, hein. Il y en a plein, ils se suicident. Pourquoi? Parce que c'est pas complet. Il leur manque quelque chose. Ouais. Et alors que toi, t'es musulman, peut-être t'as pas les milliards. Mais t'as une sérénité que le milliardaire, il serait prêt à te donner tous les milliards pour l'avoir, ta sérénité. Mais lui, Allah, il l'a pas guidé. Mm. Non, c'est une richesse. Notre djinn, c'est notre plus grande richesse. Ok. Non, c'est vrai que la religion, ça change la donne. Pour ça que des fois, c'est pour ça que des fois, vous regardez les marketeurs ou les réussites entrepreneuriales des non-musulmans, ça me donne de la force justement en me disant que eux sont pas musulmans. Genre, en gros, moi, je suis musulman, tu vois, normalement, ça va le faire, tu vois. Ouais. Je me dis, normalement, ça va largement le faire, tu vois. Ils sont pas musulmans, ils ont pété le score, tout. Ouais, mais Euh, après, si je peux me permettre aussi, un jour après, il m'a fait un rappel. J'ai tellement adhéré, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir si c'est convenable. C'est qu'en fait, Allah, il ne régit pas l'univers pour les musulmans comme il le régit pour les autres. Parce que tu as vu, eux, leur paradis, il est ici-bas. mm, Par contre, leur enfer, il est dans l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, c'est l'enfer. Et quand on préserve. Alors que nous, bah, ici-bas, on est éprouvé. Et d'ailleurs, Ben, il y avait une histoire comme ça, je crois, c'est avec Ibn Hajar, rahimahullah, où justement, parce que je crois, si je me trompe pas, c'était Ibn Hajar, et lui était bien, je crois qu'il devait être qadi ou quelque chose comme ça, donc tu vois, c'était quelqu'un d'important, donc il avait il avait des moyens, etc., tu vois. Et justement, il y a l'histoire, c'est que c'est un juif qui l'a interpellé et qui lui a dit, ouais, vous vous dites que ici c'est l'enfer du croyant et le paradis du mécréant, alors que regarde tout ce que toi tu as ici et regarde moi qui selon toi je suis mécréant, regarde la difficulté dans laquelle je suis. Tu vois. Et lui, il lui a répondu, la difficulté dans laquelle tu es là, c'est un paradis à côté de ce que tu vas avoir en enfer. Et moi, même tous les bienfaits que j'ai ici, c'est une prison par rapport à ce que je vais avoir au paradis. non, je vois. subhanallah. Et d'ailleurs, il s'est Allahu reconverti alam après ça. Il s'est Allahu alam reconverti. si l'histoire elle est authentique, J'ai entendu, je crois qu'il mais s'est reconverti après. euh, Ouais, c'était un commerçant juif besogneux, mais euh, qui souffrait de sa condition. On l'a ouais. C'est Ibn Omar, ouais. Ibn Omar, on l'a Et mais ouais, de toute façon, c'est ça le truc, c'est que on n'est pas régi de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est éprouvés ici-bas. C'est-à-dire que il y a des choses, des fois, on fait peut-être 100 fois plus d'efforts que d'autres. Il n'y en a pas. Il y en a, il vient, il met une pub, il met un truc, ouais, j'ai fait des millions. Tu fais, attends, frère, je l'ai fait ça, beaucoup plus que toi, et j'ai pas. Et tu vois qu'en fait, t'es éprouvé comme ça. Et je vois, ne serait-ce que dans les collaborateurs que j'ai pu ou avoir ou les clients que j'ai pu avoir, j'ai fait les mêmes causes. On est sur une notion de chronologie à la semaine près. À la semaine près, j'ai encaissé quelques dizaines de milliers d'euros de plus. À la semaine près, je me retrouve avec des dettes, au lieu d'avoir du chiffre d'affaires. Au lieu d'avoir un bénéfice conséquent, je me retrouve avec des dettes. Les mêmes personnes, eux, font du bénéfice. Donc on est dans le même groupe, on fait les mêmes causes. Non, notre frère, on fait les mêmes causes au même moment. C'est juste une question de temporalité. Et Mm, moi, j'ai compris que c'était une épreuve. C'est une épreuve. Et donc, il y a un bien derrière. Et ce bien-là m'a, jusqu'à maintenant déjà, énormément apporté. Énormément apporté. Mais c'est ce que j'ai appris là depuis un an, 2 ans sur moi-même, sur ma vie, perdre dans le perso et dans le pro.
Sur le niveau du business, c'est gigantesque. C'est-à-dire, les gens, même, qui m'ont fréquenté il y a un an, 2 ans, ça y est, je suis encore une autre personne. C'est-à-dire qu'avant, j'évoluais énormément parce que je me formais énormément. Là, j'ai énormément évolué à cause de certaines épreuves. Alhamdulillah. Mais cette évolution-là, c'est incroyable. Genre, aujourd'hui, j'ai gagné une sérénité dans ma vie de par ces épreuves-là. De toute façon, c'est toujours la même chose avec les épreuves. Quand elle arrive, c'est pas que tu la détestes, mais tu souffres. Quand il se passe quelques mois, quelques années, et que tu vois les bénéfices que tu as pris de l'épreuve, tu chéris l'épreuve que t'as subies. Alors, on ne demande pas à Allah de nous éprouver, hein, qu'Allah nous préserve. Mais en tout cas, les épreuves, les grosses épreuves que tu as passées, tu chéris Allah tu sais, chéris ces épreuves-là, pardon, et tu remercies Allah pour les avoir vécues parce qu'elles t'ont éduqué, elles t'ont réformé. T'ont Non, aidé à c'est te clair. réformer. C'est vrai que dans des trucs comme ça, surtout, surtout comme tu sais, tu vois, la grosse épreuve qu'on a eue au départ, là. Ah, franchement, c'est formateur de ouf. Ouais, Formateur de ouf. subhanallah. Et quand, Ouais, quand on nous quand guide, limite, quand on nous guide. tu penses que tu vas devenir, tu vas toucher une grosse somme et qu'au final, tu n'as rien, tu te dis non, bon, en fait, il faut accepter le décret d'Allah et dire que non, Allah, il a considéré que c'était pas le moment, c'était pas le bon moment. Et Ouais. si tu l'aurais eu, peut-être tu aurais couru à ta perte, peut-être tu aurais fait des très mauvais choix, tu vois. Bah, on en a Faut... vu. Non, en plus, on en a vu des comme ça, qui ont de l'argent et qui ont chaviré. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas chaviré, il y en a, ils ont grave changé de comportement. Ça, on en a vu, hein, j'ai plus d'un. Et auquel cas, il y en a qui sont carrément égarés, l'histoire d'argent. Ils sont vraiment perdus en chemin, subhanallah. Et qu'Allah nous en préserve. Et je les blâme pas, parce que je ne veux surtout pas me retrouver dans leur situation. Et qu'Allah les guide. Mais c'est terrible. En fait, tu dis non, non, c'est bon. Même des milliards, je peux me retrouver dans cette situation. Je voyais un frère récemment, là. Bon, je crois que c'est quelqu'un de connu en plus. Mais je connais pas. J'ai déjà entendu le nom. Tu sais. Mais apparemment, il a fait le Tarawih pendant 10 ans. Et maintenant, c'est un rappeur. 10 ans ou 15 ans. Oh, ouais. C'est-à-dire, toi, t'es imam de Tarawih. Genre, il y a deux imams. Dans une mosquée, c'est toi. Tarawih. Donc, c'est-à-dire que t'as la science, t'as le Coran. Tu fais 10 ans et à la fin, t'es rappeur. C'est une épreuve. Ouais. Qu'Allah l'aide à se réformer et lui apaise son cœur, tu vois. Et qui retrouve la guidée. Mais c'est une tristesse. Et c'est là que tu vois que c'est Allah vraiment qui t'accorde et qui te préserve. C'est pas toi, c'est pas ta personne, c'est pas tes compétences, c'est pas ton intelligence. C'est Allah. C'est Allah qui te préserve, c'est Allah qui te guide, c'est Allah qui pourvoit en subsistance, c'est Allah. Tout ton bien il provient d'Allah. C'est clair. C'est clair. Mais t'as eu une question que j'ai déjà commencé à la poser tout à l'heure. Du coup, comment tu vois l'avenir? Bon, il y a qu'Allah qui connaît l'avenir, mais on a toujours un espèce d'espoir et d'envie, tu vois, vis-à-vis de nos enfants. Comment tu vois la chose par rapport à tes enfants? Euh, Leur avenir professionnel. Déjà, j'ai envie de leur léguer quelque chose et j'espère ne pas me fourvoyer. C'est-à-dire, en gros, leur léguer du business, alors que c'est pas de ça dont nous avons besoin en premier. Ce dont nous avons besoin en premier, c'est de foi. Et donc ça, j'ai bien le sentiment de ne pas être à la hauteur et c'est frustrant, bien que je fais pas ce qu'il faut non plus. Même en ayant conscience de ça, je fais pas assez ce qu'il faut. Donc ça, c'est une première chose. Mais après, de manière générale, c'est pas tellement que pour mes enfants, mais c'est plus pour la communauté. Ouais, j'aspire à quelque chose de très ambitieux pour la communauté. Et à travers cela, mes enfants. Parce qu'en vrai, ils sont trop petits pour que je puisse avoir une relation d'adulte en fait avec eux, d'adulte à adulte, en gros de personne mature à personne mature, que ce soit sur les objectifs de la vie, et voilà, ça viendra Inch'Allah dans un temps, et je le souhaite de la meilleure des manières. Mais en tout cas, c'est clair que j'ai envie de leur léguer quelque chose. J'ai pas envie qu'ils souffrent comme j'ai souffert, j'ai pas envie qu'ils se trompent comme je me suis trompé, mais avant tout et pour tout, je voudrais surtout qu'ils aient la guidée, c'est ce que j'en veux le plus, tu vois. Maintenant, si on revient plus sur le business, comme je te dis, j'ai de grosses ambitions par rapport à la communauté, parce qu'il y a un truc que je constate, et ça c'est grave triste, c'est que quand on est en galère, tout le monde est solidaire. Quand on commence à être aisé, chacun il tire la couette de son côté. Je pas fait pas fait exprès pour la rime, bien que c'est pas une riche, mais, mais c'est triste ça. Ça, je trouve ça triste. Et en fait, c'est quoi? C'est que dans la Oumma, t'as énormément de talent. C'est un peu comme ça qu'on avait commencé. Tu vois, dans la Oumma, t'as énormément de talent et elle est éparpillée un peu partout. Ne serait-ce que tu vois, par exemple, dans la société française. Là, il y était en ce moment sur Twitter, là, il y a c'est un X maintenant, il y a une affiche, c'est un hôpital, tu vois tous les noms des docteurs internes, c'est tous des rebeux ou des noms d'étrangers en tout cas. En gros, africains, rebeux, etc., etc. Et après, bon, t'as tous les fachos qui disent oui, grand remplacement, machin, machin. Et la réalité, c'est que quand tu regardes la communauté en France, à toutes les strates de la société.
C'est-à-dire, partout, il y a des gens utiles. Que ce soit dans la logistique, on a parlé d'Amazon tout à l'heure. On retire tous les musulmans, ça va être compliqué de recevoir ton colis Amazon demain. Très très compliqué. Ça va être compliqué aussi de recevoir ta commande Uber. Ça va être compliqué de te déplacer avec ton Uber aussi. Ça va être compliqué avec les docteurs. Rien qu'en France, je crois qu'il y a 15 000, j'en suis certain, mais en vérité, il y en a même un peu plus. Il y a 15 000 docteurs d'origine algérienne. C'est-à-dire qui viennent d'Algérie. Ouais, 15 000. ils prennent en Algérie à fond pour les docteurs. C'est ça. Euh, Chez les ingénieurs, c'est beaucoup les Marocains. Énormément. Tu vas dans les trucs de trader, là, il y a voilà les Marocains. Ils sont très bons dans les maths et les matières scientifiques. Je parle des Marocains du Maroc, et qui viennent en France. Même si on revient dans les métiers les plus modestes, tu vois, tout ce qui est boueur et tout, retire encore les gens de la communauté. La France, c'est pas en 48 heures qu'elle s'écroule. C'est même pas en 24 heures, c'est en 1 heure. Mm. Et une fois, j'ai fait rencontre d'un frère et il était manager dans une centrale nucléaire. C'est-à-dire, c'était lui le responsable de l'équipe là dans une centrale nucléaire. Pour dire, pour qu'il mette un musulman en plus, pratiquant, pour qu'il mette quelqu'un comme ça dans une centrale nucléaire. Et c'est le responsable, il devait être vraiment, mais alors vraiment plus compétent que ses pairs. Mm. Ouais, je suis un peu complotiste. Je pense qu'effectivement, la société française est un peu raciste, surtout quand il s'agit des prestations d'élite. Mais c'est pour ça pour dire, en fait, il y a d'énormes forces. Là, j'ai juste parlé des exemples du salariat. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Ou des futurs entrepreneurs, des gens qui sont salariés aujourd'hui, qui vont devenir entrepreneurs. Il y a des talents incroyables, des intelligences incroyables, qui sont gâchés. Pourquoi? Parce que chacun est dans son coin. Ouais, mais Donc, du coup, tu voudrais en faire quoi? moi, ce que je voudrais, c'est aider les gens à se connecter les uns les autres, à mieux communiquer les uns les autres. S'ils communiquent mieux, ils vont mieux s'entendre. S'ils ils vont mieux s'entendre, mais dès là, ils vont mieux collaborer. Et s'ils collaborent mieux, Inch'Allah, il y aura du business en quantité. J'ai été tombé sur une information, c'est le montant de la zakat versée. C'est le calcul date d'il y a quelques années, mais c'est très récent. 3 4 ans, quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme 400 milliards de dollars. La Mm. zakat. Donc ça représente 400 milliards versés de zakat, sachant que la zakat, c'est que 2,5%. Donc on pourrait faire un prorata pour ce que ça fait en milliards sur l'année. Et ça, c'est que ceux qui payent la zakat. Bah, fois 40, hein. Barakallahu fik. Bah, si tu veux bien nous le faire, ça représente T'as une dit manne combien? financière. 400 milliards? 400 milliards, ouais. Fois 40. Bah, fois 40, ça fait Ça 1600, hein. non, 16 000. C'est 16 000, 16 000, ouais, ouais. 16 000. Ça fait 16 000 milliards de capitaux. Ça, c'est les capitaux qu'ils ont économisés. 16 000 milliards. Ça me paraît cohérent, hein. On parle de tous les pays musulmans, enfin de tous les musulmans du monde, ça me paraît cohérent. Et là, tu comptes tous ceux qui n'ont pas payé leur zakat aussi. Ça, c'est un problème par contre. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus de gens qui payent pas la zakat que ceux qui la payent. Bref, et qu'Allah nous guide. Mais sur la zakat elle-même, là, t'es peut-être à 16 000 milliards de capitaux dans le monde. Tu construis des pays avec ça. D'ailleurs, il y en a, c'est ce qu'ils font. Construire leur pays. Ok? Mm. Mais tout ça pour dire que là, si on parle juste déjà dans la sphère francophone, qui a été contaminée par l'éducation nationale, par la société française, par des mentalités héritées de l'ère coloniale, par des mentalités héritées de l'ère post-coloniale, par le fait qu'il y en a, ils n'arrivent pas à passer cette étape-là aussi de l'ère coloniale. En gros, c'est bon, il faut évoluer. Tu sais, ok, ils nous ont hagar, vas-y, ils s'excuseront pas de toute façon. On l'a vu, ça fait depuis les années 110 qu'on demande de s'excuser, ils veulent pas. Vas-y, next, c'est bon, on passe à autre chose. On va travailler avec d'autres personnes, tu vois. Mais en tout cas, tu vois tous les C'est bleds leur moussifs, ça sera combat, en train de se développer. frérot. T'as dit quoi? C'est leur combat, c'est leur raison de vivre. Ouais, mais c'est bon, en gros, t'attends des excuses. L'ingratitude, elle est ingrate, c'est tout. Et carrément, lui, il dit quoi? Il dit, ouais, vous nous avez pas remercié pour la colonisation. En plus de pas s'excuser, il dit, vous n'avez pas remercié. Eh, c'est Ouais, je bon, te next. jure. Vas-y, on passe à autre chose. Ça marchera pas, ça marchera pas. Bah, c'est tout. Ça fait 3 générations qu'ils essayent, ça marche pas. Next. Tu sais, hein, c'est comme, tu sais, on dirait c'est un couple qui s'entend pas. Ils font que se chamailler, mais ils forcent le mariage. À chaque fois, ils essaient de se remarier. C'est bon, ça marche pas. Avec tel divorce, on passe à autre chose. Tu sais, il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes dans le monde et tu te maries avec quelqu'un d'autre, c'est tout. Ça marche pas, tu vois. Pas besoin de forcer. D'ailleurs, pour anecdote, Marine Le Pen, elle avait dit dans le divorce entre la France et l'Algérie, on sait qu'il y a eu la garde des enfants. C'est Elle est pas mal, celle-là. c'est une gamine. Mais bien que ce soit totalement faux, parce que l'héritage il est tout autre, mais il est dû à plein d'autres facteurs, comme le fait de ne pas vouloir laisser les richesses dans les pays de destination. Mais comme la matière grise, hein, on parlait d'alter des 15 000 docteurs algériens. Bref, Mm, ce qu'on a pas fait des cerveaux. Bref, euh, comment dirais-je? La réalité, c'est que c'est bon, on dit. Mon ambition, comme pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, aider les gens à mieux communiquer,
apporter plus de valeur pour que les gens apprennent à mieux communiquer ensemble. Tu vois, ne serait-ce que, il y a un truc que nous on fait pas. Tu sais, notre positionnement, c'est qu'on est formateur, on est coach musulman dans le business. Chacun travaille dans son coin. On n'est pas ensemble à... Je parle au moins des gens sur quoi on est d'accord, c'est-à-dire sur la sunna. Même dans les gens qui sont sur on est chacun dans notre coin. Mm. Et vous, vous avez vu le système dans lequel on était. Quand on collaborait tous ensemble, ça a été riche. On s'est tous développés. Quand chacun était dans son coin, bah, ouais, quand il y a une difficulté, le truc, il a été balayé. Ce qu'on a mis des années à construire, ça a été balayé comme ça, en un claquement de doigts. Les financeurs n'étaient qu'un détail. On en Ouais. aime. On en aime. Mais en tout cas, comme ils aiment bien dire, les autres, c'est l'union fait la force. Et, au bout d'un moment, c'est une certaine réalité. Au moins, déjà, les gens avec qui tu t'entends. Là-dessus, on n'a pas d'excuse, tu vois. Plus de communication et d'échange, ça peut. Comme Ça. on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Exactement. Et dans la réalité, dans le business, tout seul, tu vas pas plus vite, hein. Tu te ramasses Ouais. plus vite, mais tu vas Plus pas vite plus vite, hein. dans tes prises de décision. Ouais, voilà, c'est ça, hein, mais pas dans la réussite, hein. Les frères, est-ce que ça vous dit qu'on se dirige vers la conclusion? Ouais, Ouais, écoute, pourquoi frérot, bah déjà parle-nous un peu de ce que tu mets en place là pour conclure, Avec grand plaisir. Voilà, pour, Chlorfik. pour aider au mieux les entrepreneurs. J'avais omis. Bah, effectivement, comme je disais plus tôt, j'ai pu bénéficier de près de 70 000 € de formation et coaching à l'heure actuelle. Donc, j'ai testé vraiment beaucoup de choses d'un point de vue formation. Enfin, en tout cas, pas mal de choses d'un point de vue formation. Et il était plusieurs formats. J'ai testé les formations e-learning, les formations en présentiel, les formations en distanciel, les mix. Et j'ai testé un format en tant qu'élève et en tant que coach qui s'appelle l'immersion. Donc, c'est-à-dire que tu voyages et tu es en immersion. Voilà, le format que nous on fait, c'est on les met dans une villa haut de gamme. Actuellement, je fais ça sur Djerba, en Tunisie, dans le sud de la Tunisie. J'aime beaucoup cet environnement parce que c'est très posé. C'est une île en fait. Donc c'est très posé, c'est un environnement plutôt conservateur. Donc c'est voilà, c'est plutôt familial. Et c'est très propice à la réforme dans le sens business du terme. C'est que tu te retrouves pendant un peu plus d'une semaine dans une villa que avec des entrepreneurs qui ont la même vision que toi du monde, qui ont les mêmes ambitions, c'est-à-dire devenir entrepreneur. Et pourquoi ce format-là? Parce que c'est comme quand tu vas apprendre une langue. L'idéal, c'est d'aller dans le pays de destination et de rester un maximum de temps pour qu'il y ait quelque chose dans ton cerveau qui s'active. T'as dit, ouais, c'est ça, c'est l'immersion, littéralement. Et qu'il y ait quelque chose qui s'active dans ton cerveau. Et c'est qu'au moment où il s'active, que ça y est, ton intelligence, elle prend le relais et tu peux apprendre la langue beaucoup plus rapidement. Et surtout, ça rentre vraiment dans ton cœur, en fait. Et bah là, on a voulu faire la même chose pour le business. L'idéal étant que les gens, ils restent 45 jours, en fait, dans une immersion. Peut-être qu'un jour, on arrivera à le faire. Mais là, le problème, c'est que les gens, ils ont déjà du mal à se libérer une bonne semaine, voire deux. Euh, et donc là, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est une immersion d'une semaine. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il va activer des choses qu'il n'active pas en temps normal. Deuxièmement, nous, on va pouvoir voir des choses sur toi qu'on ne pourrait pas voir en temps normal. D'ailleurs, il y a une parole comme ça de Omar ibn Khattab. Il dit, tu ne connais pas une personne réellement, dans le sens avant d'avoir voyagé avec elle et ou d'avoir commercé avec elle. Et donc là, l'immersion, c'est le cas. On va être ensemble. Et qui plus est, là, on est deux coachs. Moi, je suis spécialisé sur la vision entrepreneuriale et avec un volet marketing. Et mon coach, lui, il est sur le mindset. Et j'ai moi-même sous-estimé la valeur de mon associé sur le coaching mindset, parce que j'en ai pu, j'ai commencé à en bénéficier. C'est juste extraordinaire. En fait, lui, il vient. C'est comme si tu avais des virus dans ta tête et lui, il te les désinstalle. Comme ça, en quelques minutes, en quelques heures, on désinstalle et boum, tu gagnes, tu fais un gain de productivité instantané. Un gain de motivation et d'énergie instantané, machallah. C'est extraordinaire à vivre. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. C'est magnifique. Et donc là, tu viens pendant une semaine, on vient décanter tout ton modèle économique. On voit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te ralentit, où est-ce que tu perds de l'énergie, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour passer à un niveau. Et donc l'objectif, c'est que les gens, ils viennent, c'est des indépendants, ils travaillent du matin au soir, ils se fatiguent pour 2 sous, même pour ceux qui gagnent bien leur vie, hein, et qui ressortent et qui ont compris comment devenir entrepreneur. C'est-à-dire, c'est quoi entrepreneur? La définition que je donnerais, c'est de mettre en place un système qui est quasiment, on va dire, automatisé. Parce que 100% automatisé, j'y crois pas moi-même, c'est un peu un fantasme. Mais en tout cas, que tu travailles à mettre en place un système qui travaille pour toi, pour que tu n'aies plus besoin de travailler pour le système. Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Tu gagnes plus d'argent. C'est comme ça que tu fais 1 million, 2 millions, 3 millions. Euh, L'argent qu'on a fait, l'argent, comment c'est, lui, il est dans les 3 millions maintenant, dans Balak, de chiffre d'affaires généré avec ses associés. Donc, comment tu fais de l'argent? C'est en mettant en place un système. Jamais tu fais autant d'argent en étant tout seul. À 1 000 € ou 1 500 € la prestation, jamais tu fais 1 million tout seul. L'année. Encore moins 2 ou 3 millions. Donc, comment tu fais de l'argent? En mettant en place un système.
Et en mettant en place un système, tu apportes en vérité beaucoup plus de valeur à tes clients. C'est-à-dire tes clients ils sont potentiellement beaucoup plus satisfaits. Pourquoi? Parce que chacun est à son poste et chacun est spécialisé à son poste. Alors que toi, quand tu essaies de tout faire tout seul, bah, en fait, tu es un peu moyen, médiocre, un peu partout. Peut-être que tu es bon dans un domaine, mais tu es un peu moyen dans tout le reste. Donc tu peux pas apporter autant de valeur à tes clients, à ton audience, aux gens avec qui tu veux travailler, que quand t'es en équipe. Ouais, nous, on fait la force à nouveau. Et donc, l'idée, c'est qu'ils arrivent et qu'on débloque complètement les croyances qui les empêchent de passer en mode entrepreneur. Parce que la majorité des gens avec qui je parle, ils savent très bien qu'ils doivent le faire. Ils savent quoi faire. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. Ils savent qu'ils doivent déléguer. Ils savent qu'ils doivent recruter un vendeur. Ils savent que, par exemple, et j'ai fait un appel hier avec une personne, il savait qu'il devait recruter un vendeur. Il me dit, mais je sais pas comment faire. Je dis, attends, frère, ça fait un an que t'es lancé, comment ça que t'as pas résolu ce problème-là? T'es intelligent, pourquoi t'as pas résolu? Il me dit, ouais, mais si je prends un vendeur, mais c'est un mauvais vendeur. Je dis, mais ça serait que ça un problème. Et du coup, j'ai donné les mêmes versets. Je dis, bah, si tu sais pas, fais ce qu'Allah a dit dans le Coran, demande aux gens de science. Tu vas avoir des gens qui sont dans le business, est-ce que tu as un bon vendeur à me recommander? Bah, c'est tout, et puis t'en présentes un, et puis tu lances ton business. Lui, il perd de l'argent comme ça bêtement. Il a fait zéro vente jusqu'à maintenant. Alors que la formation qu'il propose, c'est pour faire des plans. Alors, je vais pas le dire comme ça, si jamais bon, c'est pas grave, de toute façon. Il fait des plans industriels. Il te forme un logiciel pour faire des plans industriels, des usines et tout et tout. Et ça paye super bien. Les gens qui prennent cette compétence-là, ils peuvent doubler leur salaire. Ils sont déjà dans les trucs de modélisation 3D. En prenant cette compétence-là, ils doublent leur salaire instantanément, ou quasiment instantanément. Donc ça, il a énormément de valeur à apporter. Et pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il est resté tout seul dans son coin. Ok? Donc nous, on vient prendre. Souvent, c'est une question de croyance, hein. C'est vraiment, c'est la raclette du business. Les gens, ils ont des croyances bloquantes qui les empêchent de passer un cap. On vient et dit, c'est quoi ton problème là qui te paraissait insurmontable que tu as depuis des années? Regarde, en 5 minutes, on le débloque. Et c'est ce que j'ai fait. En 5 minutes, le truc était débloqué. Ce que je lui dis, regarde, en 5 minutes, ce qu'on a fait, il m'a dans une semaine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que on vient aider les gens à débloquer leur potentiel. Ils ont du potentiel, mais il est bloqué. C'est comme s'ils avaient un puits de pétrole, ils pouvaient devenir milliardaires. Ils ont tout installé, le puits de pétrole, les tuyaux, les paquebots, mais juste la vanne là pour ouvrir l'arrivée de pétrole, elle est un peu rouillée, un peu grippée. Un peu de WD-40, on débloque tout ça et c'est parti. Et c'est pour ça que rapidement, il y en a, ils arrivent à exploiter leur potentiel et à générer de l'argent en travaillant moins. Donc, du coup, ouais, l'immersion, c'est vraiment pour une Un réforme en changement. profondeur, on va dire, quoi. C'est ça, exactement. Et quand on dit réforme, justement, l'opportunité de l'immersion, c'est que tu fais la réforme, mais sans souffrir. Parce que quand tu le fais tout seul dans ton coin, même quand tu accompagnes à distance, ce qui est déjà bien, parce que tu peux pas le faire tout seul en vrai, pour moi, ça relève de l'impossible. Euh, eh bien, l'avantage de faire une immersion, c'est que tu souffres pas. C'est comme l'apprentissage des langues. Tu sais, ça te saoule quand t'as rendez-vous une fois par semaine à la mosquée pour apprendre, t'as pas révisé, t'as la flemme et tout. Là, quand t'es pendant 2 mois dans le pays, t'as pas le choix. Ça parle arabe, tu vois. Ça y est, tu vas à Hanout, il parle arabe. Tu vas à Carrefour, il parle arabe. Tu vas prendre le taxi, il parle arabe. Bah, ça y est, t'as pas le choix, t'apprends l'arabe. Mm. Ok? Si t'as pas le choix, bah là, c'est la même chose. C'est en gros, t'actives le fait que t'es pas le choix. Et ça, malheureusement, les gens, ils restent comme ça bloqués pendant des années avec leurs problèmes. Peut-être même il y en a, ils restent à vie, ils meurent avec leurs problèmes. Et moi, ça, je trouve ça triste, parce qu'en vérité, ça se débloque très rapidement. Il y a des choses, en tout cas, qui se débloquent très rapidement. Il y a d'autres choses qui prendront un peu plus de temps. Mais rapidement, les gens vont changer de vie. Mais attention, moi, je suis pas là pour vendre du rêve, hein. Je dis pas qu'il vient et il passe chez moi, il devient millionnaire. Non, en tout cas, on lui donne des causes pour mettre en place, en tout cas, au moins un système. L'objectif, c'est qu'il garde le même niveau de rémunération actuellement, mais qu'il travaille beaucoup moins. Et qu'il souffre beaucoup moins. Et en vérité, pour ceux qui l'ont déjà fait, savent que c'est une des conditions sine qua non pour gagner plus. Donc, il faut d'abord travailler mieux pour ensuite gagner plus. Mm. Pas comme Sarkozy disait à l'époque, travailler plus pour gagner plus. Ça, c'est une arnaque, ça, pour les salariés. Nous, on veut travailler mieux pour gagner plus. Ouais, du coup, travailler moins pour gagner plus. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu travailles moins, ouais. Mais c'est surtout mieux. Parce que dans mieux, il y a une notion d'efficacité, d'efficience. C'est clair. Et du coup, il y a du moins dedans, effectivement. Arriver à travailler moins. Donc voilà ce qu'on propose. Donc tous ceux qui ont déjà des résultats, qui veulent changer de vie, bah, ils nous contactent en privé, hein. Enfin, ils vous contactent en privé, vous nous mettrez en relation. Et c'est effectif. Au moment où on enregistre cet audio-là, il y en a une qui arrive très bientôt, donc pendant qu'il reste des places. Donc là, il commence à avoir quelques réservations. Il reste quelques places là pour le moment où je parle en tout cas. On vient tout juste de lancer la com d'ailleurs. On a eu des réservations, des gens qui ont pris la réservation avant qu'on lance la com. Voilà, j'étais trop content de ça, machallah. Et donc, bah, j'espère qu'on va la compléter et pour apporter un maximum de valeur à un maximum de monde. Parce que nous, l'objectif là de celle-ci là,
c'est vraiment d'avoir un changement radical chez les gens pour qu'on puisse reprendre les témoignages. J'ai envie de revenir comme à l'époque avec des témoignages incroyables, où les gens ont changé leur vie. Tu sais, les gens ils disent, ouais, pas depuis le coaching avec Nordin Yanis, je gagne tant et tout. Ça, c'est l'objectif. Comme à l'époque, les témoignages que j'ai pris, je fais 10 cas par mois, ou je fais tant, ou en un mois, j'ai fait tant et tout. Je veux récupérer des témoignages comme à l'époque, comme à l'époque où j'étais en forme. Alhamdoulilah, je commence à la retrouver. Et ça y est, je veux exploiter ça. Je veux aider la communauté à booster. Et de par cela, j'escompte, là, qu'Allah m'accorde les bonnes intentions, qu'Allah nous accorde les bonnes intentions, des hasanets, des bons témoignages et de l'argent. La récompense derrière, il y aura de l'argent, Inch'Allah. Parce que j'aurais apporté beaucoup de valeur. وفقك الله وفقكم الله. Amin. الله يبارك. Amin. Et ouais, parce que là, du coup, il y a tout. Il y a les coachs compétents, il y a le cadre, il y a les programmes. Donc, ça devrait le faire, Inch'Allah, Inch'Allah. Il y a même des les bonnes jeux. choses sont en Il y a des place. jeux. Parce que nous, justement, on veut pas faire les mêmes erreurs que l'école. On veut pas faire tu t'assieds, t'écoutes et tais-toi et prends des notes. Non, on veut faire expérimenter les gens. En fait, là, contrairement à mes précédentes immersions ou précédentes formations, là, c'est pas théorie. C'est un peu de théorie et beaucoup de pratique. Ou de la très bonne théorie et beaucoup de pratique. L'objectif, c'est que tu viens, parce que j'ai remarqué ça. Souvent, les gens, ils venaient en immersion, ils venaient en formation. Sur le coup, ils sont surmotivés. Ah, c'est génial, machin. Ils retournent dans l'environnement et retournent dans leurs anciennes mauvaises habitudes. Là, l'idée, c'est que sur place, tu règles tes problèmes. Et après ça, il y a un programme de suivi pendant 3 mois. Bon, par contre, là, parce qu'on sait que tu retombes. Mais tu as sur place. L'idée, c'est que par exemple, tu prévois 3 mois de communication d'avance. On te donne la méthodologie et Mm. les outils pour prévoir 3 mois de communication d'avance. Comme ça, t'as pas la flemme, Ok. en fait. C'est prêt. À la limite, tu vas automatiser ta publication, tu vois. Comme ça, t'as pas la flemme. Et moi, pendant 3 mois, ça tourne pour toi. Parce que c'est une des conditions, c'est une école pour la réussite, c'est que tu dois communiquer tous les jours. Ah ouais, de toute façon, c'est le moyen À notre c'est époque. le moyen ouais, pour avancer comme il faut. Taïb, Allah barak. Ok. Amin, amin. Nino, c'est bon pour toi? Bah ouais, c'est bon pour nous pour ce coup-ci, hein. Et Ok, je crois que je suis pas celui qui a percé le record hein, record 2. de temps. Il n'y a pas de ah ouais, mais il y a pas de marathon. Ah, je sais pas, hein. Moi je suis dans le challenge, hein, moi aussi, hein. Je suis dans le challenge. Hein. On va devoir reprogrammer une autre. Hein. Ah, on n'a pas fait les 4 heures, les frères, je suis désolé. Hein. Ah, on est reparti là. Comment s'appelle notre frère de Indépendance Sambra, qu'Allah le préserve. En maths. Ouais, Hamad, la graphique. Non, mais oui, je veux dire. Ouais, bon, excusez-moi, ouais. Bref, mais en tout cas, c'est lui le champion là. Là, on l'a pas détrôné. J'ai pas, ouais, entre lui et Idrissa, je sais pas c'est lequel. Je sais pas si c'est Hamad, toi. Ah, quand tu as rendu 4 heures d'interview, frère, tu peux envoyer des félicitations à ce niveau-là. Non, Ah, man, chaud. Barek. T'es la Carole Ah, c'est Préserve, c'est une crème, cool. ce frère. Un personnage incroyable. Les gens d'ailleurs Ouais. sous-estiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui voient pas sa valeur. Et je veux même dire, lui aussi, il y a des choses sur lui dont il a pas encore compris et c'est une valeur incroyable. Il a un espèce de cocktail là. Pour le Nomra, c'est magnifique. Surtout ça, adapté à certains profils là. Il a une valeur en lui qu'il a pas encore compris. C'est d'ailleurs pour ça que je l'appelle pour essayer d'en parler avec lui là. Mais lui, pour l'avoir en appel, c'est plus un ministre, là. C'est le président Non, mais direct. ouais, ouais, bah sur place, sinon c'est pas la peine. Ouais. Ah ouais, tiens, bonne idée. Voilà, ça va Même, me même motiver à y sur aller. place, hein. Sur place, c'est pas évident de le voir, hein. Ouais, chaud, chaud de Faut, ouf. faut lui faire un traquenard. Ça y est, je t'ai attrapé. T'attends Ouais, devant chez lui. il fait un Ouais. guet-apens. Ah, c'est Et ça, c'est un carrément, guet-apens. eh, le dernier frère qui a voulu l'avoir, euh, il lui répondait pas, il lui répondait pas, il lui répondait pas parce que lui, Allah Mbarak, il est vraiment très occupé. Ouais. Donc le frère, il a fait quoi? Il a fait un petit montage. Il a mis mise en garde, indépendance, Romo Cornera. Il l'a envoyé, il a répondu direct. Ah ouais, les stratagèmes sont Il a là. répondu direct. Mais moi, je vais Ouais, pas me vanter, mais pendant quelques semaines, j'ai répondu à tous mes messages. Et on faisait des appels ensemble. Non, je vais pas me ouais. vanter, mais j'ai eu ce privilège-là, à un moment donné Ah, de ma vie. c'est qu'il y avait de l'intérêt. Ah, Ah, je peux pas dire plus. Non, quand je fais ça, incroyable. Impatient d'aller le visiter d'ailleurs. Mbarak. Donc là, du coup, t'es déjà sur place, toi, t'es déjà à Djerba, là. Ouais, ouais, je suis parti un mois en avance cette fois. Ah, même plus qu'un mois, je crois. Ouais, et un bon mois en avance pour préparer tout ça. Bah, pour préparer une immersion d'exception. Et voilà, donc même moi pour mettre en condition, en forme aussi.
Et je regrette pas du tout parce que ça m'a donné une énergie incroyable de venir ici. Franchement, hein. Je recommande de tous ceux qui stagnent un peu. Moi, j'étais un peu ça. Je sentais que j'avais pas beaucoup d'énergie. Je stagnais un peu. Je fais, allez, let's go. Pris un billet, ça m'a comme. Et au final, je kiffe. Vraiment, c'est le fait d'entendre l'Adzen comme ça au quotidien et tout, c'est Nirma. Ça change, tu vois. T'es le Fajr, t'as plusieurs Adzen comme ça. Ton cœur, t'es réveillé, quoi. C'est ce que j'ai pas eu encore, effectivement, le privilège de partir. Donc là, j'espère que ça va se Exactement. C'est un concrétiser vrai rapidement, cadre. Inch'Allah. Mais c'est Nirma. C'est Nirma l'Adzen. C'est Ouais. Nirma. Une Nirma que les gens sous-estiment quand ils le vivent pas. C'est incroyable. Non, surtout que Djerba, Qu'Allah. c'est un vrai cadre, hein. C'est un vrai cadre à la Mbarak. Ouais, est-ce que contrairement à ce que j'en pense, moi je suis pas tunisien à la base, hein, mais contrairement à ce que j'en pense, la Tunisie, c'est pas partout que c'est la pampa, tu vois. Et genre, j'étais à Tunis aussi, en vrai, ça va. Mais en tout cas, à Djerba, ce que j'aime bien, c'est que c'est très posé et c'est très conservateur. C'est le sud, en fait. C'est très familial, Mm. très conservateur. Mm. C'est qu'à l'extérieur, ça va, en fait. Ah, c'est pas Mecca, c'est sûr, ni Médina. Mais, alhamdoulilah, t'es apaisé, en tout cas. En tant que musulman, t'es apaisé. En tout cas, Jazakallah khair, c'était très, très profitable. Min wa yakoum, merci pour Non, votre invitation. on s'en fera une autre avec plaisir, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand, grand, grand plaisir. Alors, peut-être l'opportunité et l'honneur de vous interviewer, Inch'Allah. Ouais, il y en a des choses à dire. Il y en a encore. Ah, ça, on a fait que commencer. En tout cas, barakallah fik. Wa fik Ouais, Allah. on fait Amin ça, wa ouais. yakoum. Alaykoum salam la bonne soirée les frères.